notre gérant, genre, dans ce temps-là, il nous disait, faut demander toujours plus pour avoir ce que tu veux correct. Fait que là, il y avait genre des affaires genre brie, camembert, saucisson. Le français qui ressort. What's up tout le monde? Bienvenue au Prédric numéro 45. 45. Ce soir, on est très heureux d'accueillir un rappeur, co-animateur au Temps d'un jujube et prodige de la diction. Parce que on a entendu ça, prodige de la diction et de la lecture. G7, gros yes, alright, G7. Merci de l'invitation. Merci d'être venu, on est vraiment hype de t'avoir. Shout out. Puis ce soir, le podcast est en collaboration avec Naga Montréal. Naga, what's up? Ce soir, habillé moi et Will avec la super belle merch. Fait que Naga Montréal, c'est une compagnie de vêtements locale. Fait qu'on collab avec eux. Puis on va avoir des petites surprises pour vous bientôt. On a 2 beaux t-shirts en arrière, juste accrochés pour vous autres, plus la super belle casquette temps mort. Yes, puis G7, on a un cadeau pour toi, man. C'est vrai? Ben, Naga, un cadeau pour toi. Ouais. C'est vrai? Ouais. Ça, c'est Ooh, fou. alright. J'aime ça, les cadeaux. Un unboxing. Non, ok, je unbox le... Yo! Ouais, tu vas unbox ce shit. That's it pour J7, merci. Le facteur ramène un cadeau. Ok, j'unbox le... Hey, moi, je vous disais, là, je me suis mis à l'aise, je me suis mis pieds nus chez vous. Mais c'est correct, c'est toi à l'aise, c'est ça qu'on veut. C'est tout le temps plus plaisant quelqu'un qui se met à l'aise, qui est pas vraiment à l'aise, puis qui il parle pas trop. Puis... Oh, ça ressemble à un crew neck, ça. Un hoodie. Oh shit, un hoodie, puis yo, il a l'air fresh. Ça a l'air très fresh. Ça a l'air compris, lourd, les là. gars de Naga Montréal. Puis la particularité avec Naga Montréal, c'est qu'ils font des collections uniques. Ouais. Fait que le t-shirt que t'as, là, Un de deux. il existe, ouais, c'est ça, c'est un de deux, là. Genre, il y a juste 2 chandails pareils comme ça, là. Pour vrai, là? Fait que c'est une édition spéciale, mon chum. No joke, là, il est vraiment fresh. Yes. Pour vrai, C'est vrai là. qu'il est beau, hein. Très cool. On l'a Il y, pas vu. il y avait une lettre, par exemple, je sais pas. L'animateur, il voulait, pas l'animateur, le propriétaire de Naga voulait genre juste t'adresser des mots. Il était supposé être là ce vrai, soir, là? mais Hey, Chris, le monde sont bien fins ici, man. c'est sharp. Puis on- Salut J7, ce morceau est le prototype de notre prochaine mini-collection. Il n'y a que 2 exemplaires, nous en gardons un. L'autre est pour toi. Bon succès, Naga. Merci beaucoup. Yes. Merci, guys. C'est super. Il est vraiment super. beau, le piece, pour vrai. Ouais, il est vraiment beau. il est On commence à être jaloux, genre, c'est comme shit. Non, il est vraiment nice. mais on se battait un peu hier, là. Tu sais, ils nous envoyaient des samples de t-shirts. C'est moi qui vais l'avoir. Les gars, ils voulaient rouvrir mon paquet pour le remplacer par un autre. Exact. piece. Là, Quelque chose qu'il t'aurait pas fait ici, là. Ben moi perso, je suis moins dans le vert de même. Mais tu vois les affaires un peu roses, j'aime bien ça des couleurs c'est ça, rose, Rougeâtre, mauve, ces affaires-là. Tu ouais. peux-tu leur montrer à la caméra, là? Ouais, Ça serait ouais. nice. C'est que ça la caméra là. Nice. ça, c'est le bac. Ouais, le back puis le front, c'est comme Puis là, c'est très Sprint, cool parce que maintenant sur Twitch, vous avez 2 angles de vue. Ouais, Fait que là, Yes, man. il y a possibilité de voir Ce qui se la passe. caméra à gauche. Puis la semaine Ça prochaine, vous allez avoir 3 angles de vue. 3 angles. Ça marche-tu, Les toi? 3 angles, man. Puis là, ça va-tu être de même à chaque semaine, comme à un moment donné, t'as comme... En arrière, le crotch cam. On Est-ce va que- avoir toute la kit, Est-ce que là. toi, t'es correct, Tom? Ouais, mais c'est laid de cette caméra-là, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est laid. Je pense qu'il y a un aliasing. On est là, ou c'est quelque ça? chose. Il est en train de nous On insulter. est là. Je pense qu'il y a un aliasing. Mais c'est pas grave. On fera ça. Semaine prochaine. Too late. Ça va le faire. Content? Piastre de Emile. Tabarnak, ça commence. Hey, what's up? C'est vrai, Émile. Émile. Shout-out à Émile. Merci beaucoup, Emile, encore une fois. Là. Tu nous diras c'est qui chug, shout-out. Émile, Chris de Bonjack qui pogne des tickets, qui a pogné des tickets là, pour son, je sais plus, je pense que c'est son exhaust, je sais pas trop. En tout cas, mais shout-out Émile. Mais avant le podcast, G7, t'es arrivé ici puis tu nous parlais que t'avais slacké un peu sa boisson. Nous autres, notre concept, c'était la boisson. Ouais. Puis là, ouais, c'est ça. Puis là, tu voulais pas en dire trop. Fait que je vais te laisser. Ouais. Ben, tu sais, c'est juste pas que, tu sais, je vais pas devenir un moine Shaolin parce que je serais pas capable de juste arrêter l'alcool, là, tu sais, à vie. C'est juste que je choisis mes combats à cette heure, man, parce que ça me décalisse, là, de virer des astis de brosses de fou, là. Tu sais, comme là, c'était ma fête il y a pas long, là, puis bon, puis il y a ça aussi, c'est que, tu sais, pendant le confinement, là, j'ai, à part manger des chips puis boire avec Adamo puis gamer, Sédentaire, là. prendre des jujubes, puis là, j'étais rendu à genre quasiment 190 livres. Là, j'étais rendu à 187, 188 livres. Mais tu sais, à rien faire, man. Fait que j'étais comme...
Puis là, à un moment donné, je me suis comme... Là, quand ça s'est fini le confinement, puis que là, on a commencé à pouvoir sortir, que les gyms, ils ont réouvert, je me suis craqué. Tu sais, mon abonnement était encore bon. Shout-out Econo. Non, c'est pas vrai, je vais pas faire de pub pour... Shout-out Econo Finesse. Shout-out Econo Finesse. Mais c'est ça, puis pour vrai, je n'avais besoin, là, pour vrai, de vrai. Là. Tu sais, c'est pas juste ça, c'est comme... C'est pas juste pour le physique, c'est aussi santé mentale. Là. À un moment donné, man, on bouge pas, là, on faisait rien, là, tu sais. Fait que là, j'ai recommencé à aller au gym, puis à comme... No joke, for real, là, vraiment changer mon alimentation pour vrai. Tu sais, comme là, je suis rendu à 160. J'ai quasiment perdu 15 livres en un mois et demi. Là. Okay. Pour vrai, là. Tu sais, j'ai vraiment. Un mois et demi, 15 livres. Ouais, un mois et quelques, ouais. Moi, c'est le contraire. J'ai perdu 10 livres pendant le confinement. Parce que je mangeais plus de resto, plus de merde, rien. Je mangeais ce que mes parents me donnaient dans le temps que j'habitais avec mes parents. Genre, papa, maman, what's up? Puis, ben, c'est ça. Fait que là, c'était de la bonne bouffe. Fait que là, j'ai perdu genre 10 livres. Là, tranquillement, pas vite, avec la boisson, puis location. Moi, peu importe ce que je mange, je grossis pas. Je suis pas capable de grossir. Man. Je peux manger de la scrap non-stop, puis je vais pas grossir. Je te souhaite que ça te pogne plus. Ouais, ben c'est ça l'affaire. Regarde, là, je mange du pain non-stop, je mange du pain. Fait comme, les va chier. Mais ben moi, quand j'étais, tu sais, je sais pas, vous avez quel âge? 21. Mais moi, quand j'avais cet âge-là, j'étais un petit mec, là, tu voyais mes côtes, man. J'étais vraiment fait c'est un frame de chat, man. Puis j'étais comme, je mangeais, puis tout ça. Puis à un moment donné, je sais pas, on dirait que ça pogne, là. Ben, c'est pas tout le monde qui est de même. Moi, c'est la même chose. Secondaire, primaire, secondaire, là, le petit maigrelet du groupe. Là, genre, tu me cassais en deux en me poussant à terre, tu sais. Ouais. Mais il y a des affaires qui changent. Puis à un moment donné, moi, c'est ça. C'est que moi, j'ai genre de ouais, encore qu'on peut dire ça. De physionomie, ouais. Que si je fais pas attention, puis je me force pas un peu à faire attention sur des affaires, tu sais, je l'échappe, là. Fait que là, tu sais, je deviens pas, je vais pas fou avec ça, là. Je suis pas comme, tu sais, tantôt, je me suis arrêté de manger un burger au Burger King. C'est juste que, genre, je mange plus 40 000 portions quand j'ai pas faim. Je mange ben des fruits, ben des légumes. Puis, tu sais, Burger King. Juste de faire attention. Mais la scrap, j'ai vraiment comme scrappé ça. À part là, c'est ça, ça faisait comme sinon, ça devait faire 3 semaines, j'avais pas mangé un McDo. Puis, tu sais, avant, c'était rendu que, tu sais, tu passes en char, tu vois le M jaune, puis tu vas tout de suite vers la facilité de même pas prendre le temps de t'arrêter, tu sais, au pire au IGA, de pogner de quoi, puis tout. Puis ça, puis toutes les affaires de bouffer là, après 10 heures. Fait que dans le fond, ce que je fais, c'est que je bouffe pas pendant des périodes de 16 heures, genre. Fait que mettons, entre 2 puis 8. C'est comme un fasting. Ouais, ben c'est un genre de régime intermittent, mais tu sais, c'est juste je me suis habitué à faire ça. Fait que moi, je me lève le matin, je bois du café, man, je prends mon temps, puis tu sais, dans le pire du pire, si je file vraiment pas, je prends un fruit, that's it, puis tu sais, je mange. C'est sur une période de 8 heures que je peux manger correct, puis tu sais, je vais pas non plus comme manger juste des légumes, là, je vais pas fou, là, je suis pas. Mais, pas un freak, là. Mais tu sais, j'ai vu du changement, je m'en vais au gym en vélo, puis là, tu sais, c'est juste je me force. Puis tu sais, c'est juste pour comme t'as besoin de ça à un moment donné, puis c'est ça l'affaire, le monde, je pense au. Tu sais, des fois, il y a du monde avec le temps d'un jujube, c'est clair qu'on véhicule des fois les gars qui ont de l'air d'être sur la dérape totale pis tout, ce qui est le cas pour Adamo. Non, c'est pas vrai. Ben, Adamo, dans les podcasts, il disait qu'il se faisait souvent approcher, genre, pour être comme l'icône du jujube ou du pot au Québec. Là, des shit comme ça. Puis, tu sais, on n'est pas des tellement gros... récréatif, là. C'est juste genre. On n'est vraiment pas des gros consommateurs, mais non, pour vrai, tu sais, ça m'en prend pas gros, moi, les jujubes, là. Je sais pas si vous autres, vous en avez déjà pris un peu ou genre. Moi, moi c'était tout le temps. J'ai vu le podcast avec Hugo Beau, puis. Ouais. Eman, puis tu sais, il disait genre les brownies puis tout, c'est un peu de la scrap parce que genre tu fais juste mettre tout dedans. J'ai déjà fait des brownies, mais c'est dangereux. C'est l'effet à retardement, puis tu sais, juste genre. Tu sais, moi, il en faut vraiment pas gros pour me décoller là avec le pote, là. Tu sais, moi, 2 tafs, puis je suis bien, là, puis je veux pas plus. Fait que j'ai l'impression un edibles, là, ça me rentre dedans comme un train. Ouais, c'est pas pareil, tu sais. Puis même moi, c'est que même si je suis quand même, même si je suis habitué quand même d'en prendre, j'en prends vraiment pas beaucoup, puis ça me buzz, puis à un moment donné, c'est ça, faut juste accepter le buzz. Comme là, t'es-tu bien en ce moment? T'es-tu bien buzzé? T'es-tu dans un bon vibe? OK, t'as pas besoin d'en prendre plus puis de te défoncer. C'est ça que j'essaie de faire avec la boisson, de choisir mes combats, là, tu sais. Mais c'est ça. Puis ça fait du bien pour vrai, là. Ça, je te dis, là, j'ai perdu vraiment beaucoup de poids rapidement. Puis là, je fais juste comme prendre un peu plus soin de moi. Mais tu sais, je veux dire, comme j'aime la bière, j'aime tout ça, mais à un moment donné, j'ai pas le choix, man. J'aime les shots. Prenons un shot. On va prendre un shot. Let's go. Gin, rhum. Scotch. J'ai inversé les bouteilles, là, mais. Shit. Moi, je pense que je vais y aller avec le scotch, peut-être. Le scotch, il est plus proche de toi, c'est sûr. Là. C'est lui, ça? Ouais, ça serait ça. Puis là, vous autres, en prenez-vous avec moi? Ouais. Ok. J'étais comme. Toi, tu veux quoi? Passe-moi un. Tout ça, c'est tatoué. Tout ça, c'est à toi, gros. Cadeau de la maison. Le gars, il dit qu'il essayait shot à la fin du podcast. 1h30 pour je sais pas combien de. Moi, je vais me débarrasser du gin tout de suite. J'aime pas ça. Fait que on va prendre ça tout de suite.
Shout-out. Santé, guys, merci. Santé, moi, je suis au conducteur Gatorade, ce soir. je Correct, conduis ça. tantôt. Puis je suis pas vendeur, fait que j'ai pas le droit. T'as pas le permis de gaucho. Anyway, permis de gaucho, Faut faire c'est quoi? attention, C'est un c'est drink, relatif, là. J'ai soufflé à point 23 l'autre jour. T'as soufflé? Ouais, ben je me suis pas fait arrêter, là. Genre, j'ai soufflé comme récréativement dans un petit gadget, genre. Ouais? Puis c'était point 23. Puis T'avais-tu bu juste une bière? Non, j'avais bu en crise, là. Mais j'étais genre assez confiant pour faire, je pourrais peut-être chauffer, mais point 23, t'as Oh, ok, point 23, c'est trop, c'est point 0,5, ça prend. 0.08. Point 0,8, ok, ouais. J'étais genre 3 fois au-dessus de la limite. Ouais, mais le problème, man, c'est sérieux, là, le problème avec ça, là, c'est quand t'es chaud, t'es toujours... Tout le monde sont chauds, sont comme... Tu sais, son feeling chaud, là, je parle pas sous, là, sont sûrs que sont comme « Mais non, je suis pas chaud, je suis correct. » Tout le monde, c'est la phrase à tout le monde, man, je sais pas pourquoi. Le monde, là, quand tu bois, là, on dirait que t'as le sentiment que tout est correct, là. T'es invincible. Un peu, tu sais. Fait que je sais pas pourquoi ça fait ça, man. Fait que là, tu penses, moi, j'en ai fait des conneries quand j'étais plus jeune. Là, je fais plus ça à cette heure, man. Je chauffe plus. Mais j'ai déjà fait ça. J'ai déjà pris mon char que j'étais comme, je suis correct. Je calais une bouteille d'eau puis tout, mais c'est sûr que je devais la péter à ballon, même si c'est pas beaucoup, tu sais. Ouais, mais puis ben même si t'as pètes pas, le policier peut juger que t'es pas en état quand même de conduire, là. Oui, tu vas pouvoir chugger. Merci. Comment ça? Parce Il a que mis un 10$ tantôt. Le 10$, Emile a choisi. Mais tu sais, on est allé prendre un verre cette semaine, puis j'ai soufflé 0.8 après le premier pichet. Puis après le deuxième, 0.16, tu sais. Fait que c'était le double. Ouais, mais c'est parce que. C'est dépendant quand tu fais ton test. Tu fais ton test après une gorgée. Non, j'avais attendu. Là, t'as l'alcool fort dans la gueule. Fait que là, j'ai attendu 5 minutes avant de souffler. Tu sais, c'est pas assez, là, I guess. Mais tu sais, à 0.8, j'étais sûr que je pouvais conduire. Puis selon la loi, ben non, tu sais. Ouais. La limite compte aussi, genre 0.8, t'as pas le droit. Là. Mais tu sais, la loi, c'est ça, mais mettons, si tu recules, mettons, même, je pense, des années 70 au Québec, là. Ouais, tu avais le droit d'avoir une bière dans tes jambes. Là, c'était comme, on te fait. C'était plus lousse un peu, là. Tu sais, moi, mettons, personnellement, là, on parle pour parler, là. Moi, je pense que tu peux être au-dessus du point 0.8 puis tu sais, être quand même apte à chauffer. Une petite affaire au-dessus. Tu sais, je pense pas que ça change de quoi, mais je veux dire, apte, mettons, pas selon la loi, là. Selon, mettons, s'il faudrait que tu sois capable de chauffer. Tu sais, quand ils ont fait la loi, c'était plus comme, il y en a que à 0.08, sont vraiment décalcés, puis il y en a qui sont comme sont corrects. Fait que là, ça dépend de ta physionomie aussi. Ouais, encore, vraiment. là, mais tu sais, comme t'as dit, un policier peut juste comme peut juger de que tu conduis pas puis t'es pas apte à conduire. Là, fait que... Mais moi, je connais un gars, là, pour vrai, pis c'est un gars de notre ancien collectif excellé, là. Costaud, il s'appelle Costaud, il fait encore du beat à l'occasion pis tout. Ce gars-là, man, ben tu sais, il est pas petit, là, tu sais, il s'appelle Costaud, là. Mais ce gars-là, c'est le seul gars que je connais, man, pis j'exagère même pas, là. Il l'a fait devant moi la semaine passée, man. Il est capable de boire un 41 tout seul en une soirée. Il est tabac. Je te jure, là. Tu sais, comme assez pour tout nous saouler. Puis ça, mais tu sais, man, j'ai dit, là. Il là. même pas à ballon. Non, il a pète en Chris, là. Tu sais, mais c'est parce que lui, il choque, mais en même temps, Chris, là, c'est pas, tu sais, il est pas petit, là. Mais j'ai jamais vu ça de ma crise de vie, man. Pour vrai. Puis tu sais, quand je dis pas ça en expression, là. C'est vraiment comme un 41, man. C'est fou, là. Ça a pas de sens, là. Mais dans mon prime, mettons, là, mon jeune prime, j'étais capable de boire 26 onces, là, je n'ai déjà passé solo une journée, genre, pis tout, mais j'étais rendu fucké agressif, puis je vargeais dans les murs, pis là, tu sais, fait que... C'est plus de gérer. Le bon vieux temps, c'était vraiment hot. La bonne époque. Ouais, c'est ça. Mais par exemple, tu sais, durant les podcasts du temps d'un jujube, vous prenez combien de jujubes? Parce que un jujube, ça décalisse, puis là, je sais que vous en prenez plusieurs. Ouais. C'est quoi la moyenne un peu des jujubes? Même pas, man. Pour vrai de vrai, là, tu sais, des fois, le monde, je pense qu'il regarde pas vraiment ça avec la caméra pis tout, là. Mais pour vrai de vrai, tu sais, la majorité du temps, ben, surtout ce temps-ci, parce que ce temps-ci, on dirait que dans les plages horaires qu'on a eues, c'est plus le matin qu'on tourne ça, man, pis le midi, pis tu sais, comme tu tapes, moi, je suis à peine réveillé un peu, tu sais, fait que pour vrai, je prends un demi-jujube. Puis si le buzz il est bon, je prends le reste du jujube, mais ça arrive souvent, je prends même pas un jujube. Puis je suis buzzé, tu sais, puis je le sais, puis j'ai pas besoin de plus, puis à un moment donné, genre, je m'écoute, là. Puis Adamo, ça ressemble pas mal à moi, mais tu sais, des fois, t'en as d'autres que, sont capables d'en prendre 2, facile, 3, après ça, ils ont le buzz embarque plus tard. Mais je pense, pour vrai, le pot, c'est vraiment
pour vrai, c'est spécial. Là. Tu peux pas. C'est tellement différent pour tout le monde. Là. Faut vraiment. Les jujubes, faut vraiment que t'apprennes, genre, c'est quoi, toi, ta tolérance, puis après ça, tranquillement. Moi, le maximum, j'ai pris dans une journée, c'était genre 3. Mais c'était dans une journée, genre, je n'avais pris comme une demi. Après ça, ok, là, j'étais un bon verre, mais c'était pas autant de jujubes, genre, parce que sinon, Ouais, tu sais, le gars, il parle. Ouais, ben c'est ça, tu peux pas faire un podcast. Là, à un moment donné, faut que tu sais, le monde, il l'écoute, là. Faut que ça soit présent pour les personnes qui l'écoutent, là, quand ça devient trop. Même avec l'alcool ici, là, tu sais, à la fin, là. Podcast, on est. Ouais, couple de fin de podcast, on est là, tout proche, là, c'est plus agréable pour la personne. Deux, trois à un moment donné, invités ça aussi, peut être drôle parce que t'es l'auditeur, tu regardes ça, tu sais, c'est drôle de le voir, le tout croche, un peu sous, là. Mais là, à un moment donné, c'est comme. C'est plus agréable, là, tu te répètes. On a eu 2-3 invités aussi qui étaient chauds, à la fin, tu vois, les yeux crossés à la fin. Mais c'est souvent les invités qui sont bien confiants d'arriver. Ouais, ils sont craqués, ils disent, on va les shots, là, easy shit, let's go à Medley, puis là, tu les vois, là, ils sont cross-side après 45 minutes de temps, là. Ben, tu sais, s'ils sont craqués, des fois, ça peut donner un bon show, mais c'est ça aussi qui est fucké parce que le concept du temps d'un jujube, tu sais, à la base, c'est ça pareil. Fait que au début, c'était ça, puis finalement, tu sais, je pense que ça a pris de l'ampleur, puis c'est devenu comme. Tu sais, là, à cette heure, on se sent pas obligé de prendre des jujubes comme des malades. Puis même moi, je suis arrivé après, tu sais, j'étais pas là au début, pas en tout, là. Tu sais, moi, Adamo, au début du temps d'un jujube. Mais Adamo, je sais pas si vous l'avez dit, pourquoi, dans le fond, là, que tu sais, qu'il y a un co-host, là. Non, mais je pense que quand on a reçu Adamo au podcast, il était encore tout seul. Ou il y a pas eu un autre co-host ou quelque chose du genre. Ouais, il y a eu, c'est vrai, il y a eu Jeune Lau qui est le frère. Mais moi, là, je l'aimais, puis j'ai pas compris. Il y a eu du hate, whatever. Ouais, il y a eu du hate, puis à un moment donné, on était comme. Mais je pense qu'il y a eu du hate parce que, tu sais, Jeune Lau, là, je pense qu'il y a comme 18-19, puis des fois. Il y avait de la misère, soit à relate ou comme. Ben, le pire, ça dépend. Il y avait des bons podcasts, puis des fois, je pense que c'est des interventions que le monde aimait pas parce que peut-être lui, il y a comme des affaires que, genre, je sais pas, peut-être vu qu'il est plus jeune, moins d'expérience, fait que de la façon qu'il parlait peut-être à un artiste, c'était comme. Ça passait un peu dans le beurre, puis pour vrai, ben, c'était un Chris de bon Jack, man, puis. Mais je pense que c'est ça, à un moment donné, c'était trop de hate pour rien, puis ça avait pas de l'air à plaire aux auditeurs. Son vibe avait plus de l'air à pleurer, tu sais, puis mais Adamo, ça a été le choix des auditeurs plus que l'autre. Ouais, ben à un moment donné, c'est vrai que ça fitait, tu sais, il était chill. Il est chill, pis tout, on le connaît dans la vie de tous les jours, c'est un Chris, on chill pis tout, mais c'est juste que comme je pense que ça fitait moyen puis que c'était pas à tous les podcasts, fait que ça dépendait des podcasts, puis mais le monde a été trop hard avec, là. Tu sais, je veux dire, ça reste un doute, il est là, il jase. Juste, puis t'es pas obligé de l'insulter parce que tu le trouves comme pas moins de ton goût qu'un autre, là, je sais pas, là. Mais tu sais, Adamo, ça, il n'a sûrement jamais parlé, mais c'est pas grave, moi, c'est pour ça que je suis ici de parler. Pourquoi il moi, je parle, non, mais pas ça, mais tu sais, Adamo, il a fait supprimer 5 podcasts, là, il est en jujube, là, à cause de, des dénonciations puis tout ça. Ouais. Puis c'est ça, t'avais un podcast que je pense que c'était avec William Hennessy qui a été delete en plus, là. Okay. Mais t'avais Jeune Lau qui était là. Puis ça a l'air que c'était vraiment weird, comme moi j'étais pas là, mais que les gars étaient comme pas chill avec quand ils sont arrivés, puis il y avait pas un bon vibe. Puis Adamo, la seule affaire, la raison qu'il a pas été trop capable de réagir, c'est parce qu'il était buzzé, fait qu'il catchait pas trop pis tout. Mais tu sais, Adamo, à jeun, il aurait dit, tu sais, fais un voyelle, là, c'est mon co-host, puis on fait ça ou on le fait pas, tu sais. Mais buzzé, plus laid back pis tout, parce que les gars, ils étaient quand même un peu... je sais plus c'était qui, là. Je pense que c'est William Hennessy avec un autre gars. Moi, c'est ça qu'Adamo m'a dit. Il était un peu comme, tu sais, bête avec, pis tout pour rien, tu sais. Ouais. Au pire, tu peux te dire, hey, ça dérange juste si je fais le podcast tout seul avec toi, tu sais, tu peux être chill un peu. Mais je pense qu'il dégageait comme une mauvaise énergie, puis c'était weird un peu. Puis Adamo, à cause des jujubes, je pense qu'à la fin du podcast, il filait pas. Il a comme fait une genre de simili-crise d'anxiété, là, tu sais, parce que lui, ça, il fait ça un peu. Puis des fois, mettons, là, les jujubes, c'est pour ça qu'il faut pas qu'ils en prennent trop, tu sais. Puis même moi, faut pas que j'en prenne trop, sinon je suis trop buzzé. Puis là, le problème, c'est que là, tu parles à un gars que tu connais pas. C'était quelqu'un qui a quand même qui est influent, puis des fois, il part dans des affaires, il s'exprime super bien, puis tout, mais là, toi, t'es buzzé, tu décroches. Mais là, tu sais que les caméras tournent, puis tout, fait qu'on dirait que tu penses. Puis là, t'es comme, caliste, là. Puis là, moi, ça m'avait fait ça la première fois au temps d'un jujube. C'était Adamo qui nous avait invités pour un podcast spécial Gros Big. Puis
Je connaissais pas ça, les jujubes, j'en prends au complet straight, tu sais. Straight. Là, je suis comme, OK. Puis il y avait moi, D'amour, en face à moi, puis Nelson, notre danseur professionnel, là, qu'on amène dans les shows, là. Puis, man, là, je prends le jujube tout. Une demi-heure après, tu sais, Adamo, il me parle, là. Puis là, c'est chill. Tout est chill, man. Mais là, il y a comme PH, que c'était PH qui tournait. Puis il y a la blonde à PH qui rentre, que c'était pas supposé dans la pièce. Tu sais, moi, j'aime ça qu'on ait une conversation, puis c'est ce moment-là. Puis c'est pas le spot, là. C'est pas un chilling, là, tu sais. Ouais. C'est un chilling, mais entre nous autres, là, on n'invite pas à la planète. Mais c'était pas voulu. Sa blonde, elle était passée voir PH. Puis elle était passée avec quelqu'un d'autre. Puis là, on dirait que la bulle qu'on avait créée, là, parce que c'est comme trop buzzé, Le man, vibe, là, Elle a pété. Là. ça l'a pété direct, là. Puis vu fun, que je connaissais pas ça, les podcasts, tu sais, puis tout, j'étais comme... Caliste, tu sais, j'étais pas à l'aise avec le studio, je le connaissais pas. Fait, j'étais pas à l'aise, puis j'étais comme, ah shit, man. Puis random, là, je comprenais pas, mais tu sais, je sais pas comment expliquer un genre de début de crise d'anxiété, là. Je sais pas si vous en avez déjà fait, là. Ouais, moi, j'en fais assez. Du stress, là, tu sais, puis t'as beau essayer, tu comprends pas, puis ça monte. Puis là, vu que je savais pas que... Tu sais, je savais que j'étais filmé de tout bord, de côté avec les caméras, j'étais comme... Je voulais juste me lever, marcher un peu, prendre l'air, je serais revenu dans 2 minutes, là. Puis je l'ai pas fait parce que je comprenais pas. J'étais comme, si je me pousse du podcast, c'est weird. Tu sais, parce que là, on a loué le spot, là. Je voulais juste décalisser. Direct, là. Genre, j'avais chaud, puis j'étais comme, yo, je veux décalisser. Je me sentais pas bien, one shot. Puis finalement, man, ça a pris comme... ça a dû prendre 5 minutes avant que je débuzz, que je me calme. Mais, tu sais, c'est Adamo, vu que c'est mon meilleur chum, il le connaît, il l'a vu dans mes yeux, puis tout. Fait que là, il parlait plus à Nelson, puis il le sentait, puis il me posait pas trop de questions. Puis le pire, là, tu regardes la vidéo, là, il y a personne qui s'en rend compte que j'ai fait une crise d'anxiété, un début de crise. Là. Mais moi, en dedans, là, je capotais, man. Je trouvais ça... Tu sais, je capotais pour rien, mais c'est juste que là, à cette heure, là, je me suis dit, je suis au studio, pis tout, tu sais, il se passe de quoi, 5 années, je fais le pas, je me lève, je vais prendre un verre d'eau, man, je vais aller pisser, je fais comme chez nous. Ouais, faut être capable de, genre, se dissocier un peu, tu sais, justement, quand il y a des distractions, des trucs comme ça, genre. Ouais. À un moment donné, tu comprends l'autre personne, puis tu sais, nous, des fois, on se lève, on s'en va pisser, ou quelqu'un qui sort, tu sais. Fait juste, on continue la conversation, on mine pas trop ce qui se passe après, puis la discussion après. Si tu vas aller pisser, là, tout est là. Tu peux c'est bon, man. Moi, mon premier podcast avec les gars, là, pré-drink numéro 9, j'ai fait une crise d'anxiété pendant le podcast. Dans ma tête, là, j'ai fucking bad trippé, mon gars. Là. Parce qu'il était pas avec nous au début. On l'a reçu comme invité au début. Ah ouais, ok. Puis c'était un autre animateur qui était avec nous. Puis finalement, il a pris sa place, mais vas-y. J'étais chaud tête, man. Puis à un moment donné, là, j'étais juste genre, j'ai regardé le podcast, puis je fais vraiment genre, tu sais, comme, je fais comme, ok, là, genre, tu le vois dans ma tête que ça va pas bien, mais ça se voit pas tant que ça si tu me connais pas ou quelque chose. Fait que là, genre, là, j'étais dans ma tête, là, puis j'écoutais plus les gars, puis j'étais comme, Chris, ça se passe, puis t'as juste comme, t'es capable de ouais, j'étais en capable gros, c'est de que ça gérer, monte, mais puis là, c'est comme, à un moment donné, t'es stressé d'être stressé, genre, fait que ça, c'est une roue, genre. ouais, c'est weird, là. C'est fucking weird. Ça, Imagine d'être sur un jujube. jujube. J'ai l'impression que les jujubes, c'est un super de bon concept, mais c'est une lame à double tranchant. Ça fait peut, que, tu sais, des fois, là, ça peut... Tu sais, comme t'as dit, une crise d'anxiété où t'es juste ben trop pété ou... Mais il faudrait quasiment que vous soyez 3 ou... Ouais, toi ou Adamo en prennent pas une fois sur 2, genre. Pour que, tu sais, au cas que le gars, il soit trop pété... Mais là, vous êtes rendu habitué. Fait que, ouais, puis même à là, tu sais, on est rendu habitué, mais même à là, c'est ça. Comme je te dis, j'en prends pas trop des fois, là. Puis là, il y a une autre affaire. Ah oui, Chris, oui, une petite bière, je suis down avec ça. Je suis down avec ça, tout le monde. Mais, puis ça, il y a une autre des raisons aussi pourquoi je slack la boisson, dans le sens que je vais plus des brosses pour rien, n'importe quand. C'est que l'alcool a commencé à me faire ça les lendemains, là. Merci beaucoup. Hein. L'alcool a commencé à me faire ça les lendemains que je bois trop. Puis je suis sûr qu'il y a du monde qui peuvent relate avec moi, là, parce que je connais plusieurs personnes, c'est le même, là, ou peut-être en vieillissant, je sais pas. C'est que, genre, si je bois trop, puis je suis là, j'ai bu comme un trou. Puis là, le lendemain, tu sais, moi, quand je bois trop, je dors mal, c'est fucked up. Puis le lendemain, je suis vraiment shaky un peu, tu sais. Le hangover qui était le fun, puis funny quand j'étais plus jeune, qui était drôle, là, il est plus drôle, tu sais. Il est juste comme, je suis scrap. Je suis shaky un peu, je me sens pas en forme, puis genre là, je suis comme plus sujet à stresser, puis ça c'est vraiment à cause de l'alcool, tu sais, puis fait que c'est pour ça que genre faut genre que je me tu sais, faut que je fasse attention un peu, là, plus boire comme tu sais pendant le confinement, on buvait des fois on faisait des beer pong puis tout ça de malade là, on faisait c'était vraiment nice là, pour vrai, c'était vraiment cool là, de voir tout le
des artistes, n'importe qui, des influenceurs là, qui venaient ensemble puis ils faisaient des games de beer pong. Puis il y en a même que pendant c'était du showbiz, il y en a là, qui étaient sur la télé puis tout, puis ils décidaient de devenir des humoristes, quoi que ce soit. C'était vraiment, vraiment cool. Puis je sais que vous étiez popés les deux là, au beer. Ouais, moi j'ai pas eu de chance, man. Mais Adamo, il est fort. Adamo, il est fort. Ben, tu sais, je pense que ça évoque sa consommation d'alcool. Il est fort, man. Mais tu sais, moi je me suis même pogné contre Stéphane Fallu, tu sais, l'humoriste, là, c'est cool, ça. Il était dans ça, c'était drôle en tabarnak parce qu'il était dans sa cuisine. Puis lui, il est dans sa cuisine, puis il y a comme ses enfants, genre, là, tu sais. Puis il est déguisé en fée géante, là, vieille fée, puis genre, il a comme mis toutes les poupées, genre, de ses filles sur la table autour, genre, des verres de beer pong. Puis c'est ses enfants qui placent ses verres. Puis chaque fois qu'il prend une gorgée, c'est ses enfants qui replacent le shit, puis sa femme, tu sais, qui filme, puis c'était écœurant. C'est drôle. Tu sais, je sais que Fallu, si tu checkes un peu les sous-écoutes, puis tout ça, oui, c'est sûr qu'il est plus vieux que nous autres un peu, mais ça reste, tu sais, c'est un humoriste, boit de la bière, puis tu sais, je pense qu'il sait se faire du fun. Puis Chris, que j'ai trouvé ça. C'est comment divertir. Ben ouais, tu sais. Puis moi, j'étais comme, c'est bon, là. Il est genre midi, man. Je suis en train de me torcher dans ma cuisine contre Stéphane Fallu, man. C'est on a eu vraiment du plaisir. Puis, hey, le pire, les games de beer pong online sur Instagram, là, à un moment donné, ça reachait, là. Ça avait pas de sens. On reachait des fois, là, des views, là. On s'était rendu qu'on a organisé le tournoi avec Jer Alain puis Orange Le Sort. C'était moi, Jer Alain, Orange Le Sort. Puis, on avait fait des match-up avec tout un arbre, là. Tu sais, c'était devenu une petite job, là, après le 2-3e, là. Fallait écrire au monde, puis tout ça. Une job 40 heures, aussi. Ouais. fallait préparer ça. On faisait des petits flyers, puis tu sais, on pigeait, on faisait des piges, puis on se déguisait, puis le monde, pour vrai, là, moi, il y a du monde qui nous ont écrit, puis c'était rendu les dimanches, là, ils suivaient les games de beer pong online, là, genre, tu sais, il y avait plus de sport à la télé, il y avait plus rien. Ça. Fait que pour vrai, de vrai, là, il y a du monde, il tripait, là, for real, là, tu sais, pour vrai, là, c'était drôle. Mais, à un moment donné, c'est ça, rendu au 5-6e tournoi, ça fait 2 mois, tu sais, ou je sais plus, ça faisait 1 mois et demi, là, qu'on était rendu à faire ça. À un moment donné, j'étais comme, hey, là, ça a plus de sens, là. Tu sais, la blonde à Adamo, dans le temps, elle vivait avec nous autres. C'était comme Chris, vous êtes des caves. Genre 32 ans, man, je suis déguisé en éléphant dans ma cuisine, puis je tombe à terre. Tu sais que maintenant, il va y avoir Post Malone, il part sur son tournoi. C'est vous autres qui avez publié ça. Ce que j'ai envoyé cette semaine, c'est à cause de vous. Je pense que c'est Orange ou Jer Alain qui m'ont tagué là-dedans. J'ai vu ça. Mais c'est parce que c'est le meilleur concept de confinement ever que tu pouvais trouver, là. Tu sais, je me rappelle, tu voyais des fois, tu voyais du monde avec plein de followers puis tout ça, puis qui faisait des lives, mais c'est parce que tout le monde faisait des lives. Fait qu'à un moment donné, les lives devenaient banals. Ouais. Puis là, t'avais nous autres avec des tournois, là. Des fois, on était capable d'aller reach des genre 800 000 personnes en live qui nous regardaient jouer, là, puis qui commentaient tout. Puis tu sais, c'était déjà monté à genre 1500, je pense, là, dépendamment des games, là, puis tout, mais c'était toujours un minimum de genre. Passer RDS, RDS pendant le confinement, il n'y avait pas de sport, pas rien. Il aurait dû mettre le Beer Pong G7 contre Stéphane Fallu. Ouais. Ça a été vraiment cool. Il y avait eux autres, puis Arnaud Soli qui a compris quoi faire pendant les lives, là, mais sinon les autres c'était tout pareil. Là. Ouais, à un moment donné c'était pareil, mais Arnaud Soli il a tué. Il a tué. Moi, Arnaud Soli, tu sais, il a tellement tué c'était fou, là. T'sais. Pour vrai, moi, je regardais les affaires d'Arnaud. C'est même, c'est ça, des fois, je pense que j'avais apparu dans 2-3 de ses lives, là. J'étais comme, c'est bon, man. Puis surtout que moi, j'étais bien craqué à faire le cave, là, puis à me faire un personnage avec Adamo, puis tout. On avait que ça à foutre, pareil. T'sais, au début, le COVID, on savait pas trop, là. Ils nous disaient vraiment de rester chez nous. C'était weird, il y avait pas de bar, t'avais pas rien, t'avais pas de centre d'achat, t'avais fuck all. Cherche n'importe quelle petite source de divertissement. Fait que c'était weird, tu sais, puis on avait peur de savoir si on pouvait aller en plein air ou si on pouvait, tu sais, on savait pas qu'est-ce qu'on avait le droit de faire, les règles étaient pas claires, puis pour vrai, on trouvait des moyens de s'amuser, tu sais, puis c'est ça, man, on s'est amusé en tabarnak, mais à un moment donné, man, c'est ça, à boire puis faire des affaires de même, là, à un moment donné, tu sais, à la fin, les tournois de beer pong, tu sais, ça me tentait plus. Puis là, tu sais, l'été est arrivé, là, Chris, je vois pas. Faut que je sorte de chez nous. Tout l'été, là. Tous les dimanches, et là. Je peux pas me torcher de même, là. Tu sais, c'est loser, hein, Chris. C'est pas une journée, là. C'est une belle journée, il fait soleil. T'es pogné chez vous à jouer au BP toute la journée. Ben, c'était vraiment hot, puis pour vrai, là. Puis il y a beaucoup de monde qui nous écrivait, genre, pour vrai, vous faites mes dimanches, là. Puis genre, on recevait des... J'ai gagné comme
quasiment 1500 abonnés de plus, genre en peu de temps. Là, tu sais, habituellement, faut que tu fasses des concours pis des shit, puis là, c'était rendu que le monde faisait des bêtes. BP puis tu je gagnais. Tu buvais de l'alcool, c'est ça, tu sais. Parfait. Ouais, on a passé du bon temps, puis c'est ça, tu sais, ça faisait que t'avais genre un gars de la voix, qui en Clément Jacques, qui se pognait contre, je sais dessus, moi, man, un humoriste, ou tu sais, ça faisait des mix vraiment fucked up. Puis il y a plein de monde qu'on a demandé. Tu sais, Émile Bilodeau était supposé le faire, finalement, dans la minute, tu sais, il pouvait pas, puis tout, mais il y a une couple de monde qu'on a demandé qui aurait pu le faire, ça la donnait pas, ou il était pas trop sûr, mais il voulait, mais genre, on a quand même... Mais vous avez bien fait de pas trop le pousser non plus. Tu sais, vous avez arrêté à temps aussi. Là. Bah ouais, non. Genre, vous auriez pas le même auditoire en ce moment. Ben non, je veux pas non plus dégager ça, là, non, tu sais. c'est ça. Puis c'est ça, moi je pense, j'ai l'impression aussi que même des fois ça doit me nuire un peu dans la musique, parce que je suis bien un funny guy dans la vie, mais tu sais, mettons, si tu me connais vraiment, tu sais que je suis pas toujours un imbécile pis tout, mais si tu me suis sur Instagram, si tu me suis sur Internet, tu sais, ce que je partage souvent pis ces affaires-là, c'est bien niaiseux, c'est bien, tu sais, c'est bien des memes pis des affaires de même, pis des fois, me demande si ça me nuit pas un peu dans la musique. Parce que, tu sais, la musique que je fais solo, ou même des fois avec des tunes avec Gros Big, c'est bien sérieux, tu sais. Puis c'est juste... Mais je pense que des fois, il y en a qui ont de la misère à savoir un peu, tu sais, si je suis tout le temps le même ou pas. Mais non, man, je me torche pas tout le temps dans ma cuisine. Je suis pas tout le temps un estime malade, mais c'est ça. Je pense des fois, je devrais travailler sur mon image, mais tu sais, veux dire. En prenant une gorgée de bière. Shout out, ouais. En même temps, moi je trouve ça super respectable de juste être quitté, puis avec ça, tu vas prendre les contrats que tu préfères, genre, le monde va te suivre pour toi, puis pas pour ce que t'es pas, genre. Ouais. Non, je suis d'accord. C'est juste que, tu sais, mettons comme, là, je prépare un album pis tout que je voudrais sortir en novembre, sinon ça risque d'aller en décembre pis tout. Pis tu sais, c'est vraiment pas c'est vraiment pas niaiseux, c'est vraiment de la musique quand même sérieuse, mais tu sais, je l'adapte aussi pour pas que ça devienne non plus du rap mélancolique triste, là. Mais dans le sens que c'est pas des stupidités. Fait que c'est sûr que, mais que ça soit le temps un peu, là, que de comme là, push des clips, push des affaires pis tout. C'est sûr que si je fais ça, puis je push une affaire avec un gros cover artwork travaillé qui est sombre un peu puis qui est intriguant puis tout ça, puis 5 minutes après, je pose un meme d'une marmotte qui crie là. Je comprends. Ça se contredit, fait que mais ça c'est moi man, ça c'est dans ma tête, j'ai toujours été de même un peu roller coaster, mais je pense que tu peux travailler ton image. Je pense que le monde sont capables de différencier genre les memes puis la musique puis ton album qui va sortir, mais ton album c'est toi solo sur l'album? Ouais, c'est mon album solo. Ouais. T'as-tu des features? Ben là, c'est ça. Là, je suis pas rendu aux features. Je dois avoir 6 tracks solo de fait, mais c'est sûr que je vais approcher du monde pis tout. Puis c'est ça l'affaire, c'est que moi j'ai un peu j'ai pas de la misère, mais c'est vrai genre que j'approche plus de monde, je parle à plein de monde, je connais plein de monde dans le game puis tout ça, fait que c'est juste je suis juste un peu je sais pas, je suis bien dans ma bulle quand je fais mes tunes solo, tu sais, je suis bien, fait que va falloir que j'approche un peu de monde quand même, parce que genre ça serait hot là d'avoir une couple de filles différentes un peu de, tu sais, mais c'est câble juste Adamo, ce type du monde de même, puis tu sais, je sais pas, il y a plein de monde qui me viennent en tête, tu sais, comme mon premier album là, que je t'en parlais, que tu sais, moi dans le temps en 2012 j'avais sorti mon premier vrai album sur un label, puis tu sais, dans le temps j'avais fait un feat avec Farfadet puis Rhymes, t'avais Skills, Freddy Gruesome, Seth, un gars qui était amené sur 7e ciel, mais tout, on parle d'une affaire d'il y a 8-9 ans là. Puis ça avait aidé, tu sais, puis on a même fait un clip là, ça se peut même, tu l'as jamais vu ce clip là, mais tu sais, on a fait un clip là avec Farfadet puis Rhymes puis tout ça, puis ça m'avait quand même bien aidé dans le temps de... C'est le fun pareil des collabos là, tu sais. Ouais, c'est sûr que je voudrais des collabos. Ouais. T'as-tu un feat de rêve, genre? En général, là, mettons si t'avais choisi un gars à être sur ton album. Mais la question, elle revient souvent quand même avec les rappeurs, mais genre, je sais pas ce que t'écoutes, si t'écoutes juste du rap ou whatever, mais t'as un choix québécois, un choix américain, puis un choix européen, genre. Shit, ok. Tu peux prendre le temps de qu'il y a des noms là. que je trouve fucked up, mais ça serait à moi de m'adapter un peu à leur style, tu sais. Mettons au Québec, là, mais au Québec, il y en a plein que je trouve dope. Mais tu vois, la première personne qui me vient en tête, là, mettons que je veux. Ben, on est supposé de le faire aussi, justement, sur mon album, ça serait Jay Scott. Là. On est supposé de travailler un morceau. Jay Scott, là, c'est vraiment
qui est un nasty de gros gars, man. Puis tu sais, on en parlait tantôt en haut que tu te dis pourquoi, je comprends pas pourquoi il est pas plus connu, là. Mais gros, tout le monde se dit ça tout le temps. On est comme, what the Il est fuck? tellement talentueux. C'est un crise de gros Tout gars. le monde qui l'écoute l'adore. Je suis sûr à 100%. Bah ouais, Genre, mais moi, tu peux pas détester sa musique. Ouais, C'est ouais. bon. Gros gars, fait que tu sais, c'est cave, mais mettons, tu sais, ça serait. Tu sais, tu vois, comme Jay Scott, là, c'est un crise de gars que je sais que. Ben, déjà aussi, moi, je pense pour faire un track, faudrait que je m'entende bien avec la personne, là, en tant que telle. Ouais. Parce que t'as beaucoup de feats qui se font que, tu sais, c'est pour le business, pis tout ça, pis c'est correct aussi, là. Mhm. C'est juste que moi, je suis pas ce genre de gars-là, là. Je pense pas que c'est. Je pense que ça serait weird un peu faire un track avec un gars que je file pas trop. Ben, pas que je file pas trop, mais que je connais pas trop, puis que lui, il est pas. C'est peut-être pas réciproque. Ou, tu sais, moi, payer pour un feat, j'ai jamais fait ça. Tu sais, comme dans le temps, Farf puis Rhymes, tu sais, je leur avais demandé, j'étais allé chez Farf, on avait travaillé ça, les gars étaient super chauds, ça s'était fait, puis moi, tu sais, moi, dans ce temps-là, c'était mon gros feat de l'album, parce que Farf puis Rhymes, Farf puis Rhymes sont encore super là dans le game, là, tu sais. Mais dans ce temps-là, c'était dans le temps où, tu sais, il y avait encore des clips qui passaient à Musique Plus, ça roulait puis tout, eux autres, tu sais, t'avais Jungle Music puis tout ça, fait que c'était mon gros feat, tu sais, ma grosse collabo. Ouais. Puis ça donnait un crise de bons morceaux, mais tu sais, on se filait, là, tu sais, on s'entendait bien, puis on fait le track, puis that's it. Fait que je pense que c'est ça. Je pense qu'il faut que tu te files un peu. Je pense Ça se ressent sur le track, là, la chimie. Ça paraît. La chimie doit Ouais. être 12 fois meilleure. Là, puis des fois aussi, t'as deux artistes fucking dope qui font un feat ensemble. C'est comme, tu vois que c'est fait pour le feat. Là, Ouais. tu sais, ça se ressent un peu. Ben, ça reste des tracks. Le track est dope. Mais t'es comme, ça marquera pas l'histoire. Là. Fait que, mettons, pour au Québec, tu choisirais Jay Scott. Ben, ça serait. Mais Jay Scott, c'est ça. Mettons, Jay Scott, on a déjà parlé. Mais sinon, ouais. Le nom qui me vient en tête, ça serait Jay Scott, mais il y en a, je pourrais tu pourrais en nommer 12. il y a plein de monde mais- que je ferais des tracks avec, puis je pense que c'est à moi aussi d'aller un peu plus vers le monde aussi. Sinon, des States, man, fuck. C'est parce que le fuck, c'est que les gars que j'ai en tête, je serais comme shit, va falloir que je travaille fort mon shit. Parce que Serais-tu dans tes shorts, genre, Ah, tu l'as c'est dans ton ça. mais studio, ça peut des juste gars? être un artiste que t'aimes vraiment. Puis, Ouais. tu sais, t'es. On rêve, là. Ouais, On rêve, Ouais. Joyner Lucas, man, je le trouve fucking dope. Là. Je sais pas si vous connaissez Joyner Ouais. Lucas. Il est sorti un. Ben, en tout cas, il y a des gros shit, là, un gros clip avec Eminem là, que tu peux trouver sur Internet qui est fucking le gros track, mais c'est un gros gars, là, Joyner Lucas. Il y a un gros buzz là, aux States, là, c'est en site. Là. C'est un de mes top rappers aux States. Là, vous checkerez ça si vous connaissez pas ça. Là. Puis, tu sais, il y a les stats là aussi. Là. Mais, ouais. Puis sinon, Européen. Européen, pour vrai, les gars. Pour vrai, moi je trouve qu'ils sont au-dessus là, en Europe. Là, Ouais. de loin. Là. Ils sont vraiment au-dessus. Surtout en rap français. Ouais, rap français. français. Des États-Unis aussi. Bruxelles. Ben là, il y a de quoi pour vrai, là, tu sais, les deux pays dans le monde où ce que ça roule le plus, là, c'est les States puis l'Europe. Ouais. La France. L'Europe, est-ce que l'Europe? Ouais. Mais Ben, la France et la Belgique, là. Ouais, mais France, tu vu que ça, c'est sûr, ils sont plus de rappers, mais en termes de stats puis de views, là, genre ça la cote puis des fois ça dépasse les States. Là. Ouais. Pour vrai, tu sais, à cette heure, ils ont plus rien à envier aux States. Là. No joke, là. Mhm. Tu check ça, là, Ils ont puis... créé leur Ouais, vraiment, là. Tu sais, c'est fini le temps où ce que, genre... tu sais- Parce que moi, je suis dans mes débuts à écouter du rap français, belge. Ouais. Mais ça se peut, shit. Ouais, Ça peut dépasser le. Non, mais Ça va rap pas dépasser, mais ça peut égaler. Mais Ouais, les Français c'est slash Européens, là, depuis, je te dirais, 5-10 ans, là, autant sur YouTube que musique pis tout, là, ils commencent à... Ouais, c'est gros, Ils là. sont là. Chris, ben, les YouTubers français, man, c'est des productions de malades, là, des astis d'affaires, genre, des budgets de 100 000 pis tout, là, genre. Mais c'est ça, mais c'est parce qu'ils sont bons, les youtubeurs Si. français. Moi, les youtubeurs québécois, pour vrai, là, c'est cave, Ah. là. Ben, tu sais, pas, là, je généralise, là. Ouais, mais Chris, en il y général, a pas personne. Ben, ça, c'est peut-être moi aussi, là, mais. Tabarnak, en France, là, tu checkes ça, ils ont des channels de fous sur tout. Rien que le channel trash, là, j'ai perdu tellement de temps là-dessus à genre m'informer sur plein d'affaires de la vie. Ils ont des thèmes de malades, c'est travaillé, puis tout. Ouais. Puis j'ai l'impression qu'ici, la majorité des YouTubers qui pognent, c'est plus c'est plus égocentrique, tu sais, c'est plus par rapport à leur vie, ce que je fais, moi, puis non, aujourd'hui, on fait ci, on fait ça, on fait ça, c'est ça. Mais, Ouais. mais tu sais, c'est ça, on dirait qu'ils ont comme, ça manque de concept, ici. Ouais, Je sais pas si c'est moi. Ça manque- je sais pas ben, vous ça manque autres. de Parce budget. que je suis aussi Ça manque d'une de budget. Ouais. Ça manque de budget puis ça manque de views. On est en retard encore. là. ben, puis les YouTubers qui pognent le plus ici, pognent en France. Ouais. Genre, les plus gros YouTubers du Québec pognent en France. genre Gurki. Gurki, ouais. Thomas Gauthier,
Mais je pense. Nabil. Mais tu le vois, c'est avec Ouais. la façon qu'il parle, tu sais. Ils essayent, ils ont un accent niché bon un peu. français, ils n'utilisent pas contrôle, tous les termes québécois puis tout. Là, fait Si que, j'avais un mauvais gag, là. quoi. Moi. J'avais dit les YouTubers d'ici, ils pognent en France. Puis Oui. il y en a qui pognent des mineurs aussi. Ouais, m'en allait le dire en plus. Puis ouais, c'est un crise de bon gag. C'est un bon gag. Mais Too non, soon, c'est- peut-être un peu too soon. Non, man, écoute, c'est ça. C'est ça, mais qu'est-ce que tu veux? C'est un gag, c'est un gag. Ah ouais. Mais non, mais On checkera ça dans le review team après, là, si on met un bip ou non. On va couper. Mais c'est ça, j'ai l'impression. Mais il y a ça aussi, le fait que moi, je pense que je suis comme une génération un peu comme plus vieille. Fait que moi, je suis pas attiré vers ce genre de contenu-là de quelqu'un qui m'emmène faire le tour d'une maison. Esti en. On a fait ça. C'est correct, non, c'est correct. Tu sais, moi, je te parle comme, tu sais, qu'est-ce que je pense. C'est pas ton contenu. Ben, c'est ça, c'est pas mon contenu. Puis aussi, je pense que je suis pas. Je suis peut-être pas dans la tranche d'âge. Puis tout, c'est tout, là. C'est juste ça, là. Tu sais, moi, je suis le genre de perdu qui est là, man, puis qui regarde des affaires, tu sais, sur la science, puis la Grèce antique. Puis j'aime ça, là. Puis tu sais, fait que c'est ça dépend du contenu, mais fait que c'est peut-être que je connais pas assez de YouTubers. Sinon, c'est quoi vous autres, mettons, au Québec, là, des YouTubers que vous me conseillez, que là, t'allais-tu faire un autre gars? Ben non, mais on peut plus les conseiller. C'est rendu quasiment ça. Ben, je sais pas. Ceux Moi, que j'écoutais. j'écoute pas de YouTube. J'écoute des podcasts québécois. Tu sais, j'écoute le temps d'un jeu, j'écoute le sans Sous-écoute. filtre, sous-écoute. Ouais, sous-écoute. Mais aussi. j'écoute pas de YouTubers québécois. Moi, c'est C'est plus rare. aux États-Unis. Moi, là. c'est très français. Ouais. Suricat, Studio Bagel, eux c'est genre des courts-métrages. Studio Bagel, là, ouais. C'est genre, wow, man. Ben, eux, ils ont du budget Ouais, en ils ont du Christ, ils ont budget, une ça a pas de équipe. là, sens. C'est genre, shit. Ben, tu sais, Thomas Gauthier, il m'a rejoint un peu plus, justement. Il est plus en profondeur un peu dans ses sujets aussi. Tu sais, c'est moins du. Ben, il y a un but dans ces vidéos. tu sais, ouais. C'est ça, c'est pas juste genre. C'est pas facile son contenu, tu sais. C'est comme nous, ce qu'on crée, parce que nous, on fait des vlogs pis tout, c'est assez simple. Mhm. C'est pas. Mais on essaie de faire des vidéos, on va essayer de faire des courts-métrages. Il y a des concepts qui s'en viennent, là, les chums. Là, Il y a vous des êtes pas projets, prêts, il y a des là, il y a des projets. Là. Mais on dirait que quand c'est trop facile, t'as pas le goût d'encourager parce que c'est genre, il y a pas nécessairement de travail derrière ça, mais en même temps, c'est juste. Mais Il y pour a vrai, beaucoup de lifestyle en ce moment aussi. Là, c'est juste genre, tant je que. suis là dans ma crib. Pis, Ouais, mais tu sais, si t'es là dans ta crib, là, pis que le monde te suive, pis ils aiment ça, eux autres, pis tu fais du cash avec ça, man, fine, là, tu sais, je veux dire. Même, mettons, même des vieux chialeux comme moi qui sont comme, ah, ils trouvent pas ça nice. Mais tu sais, moi, je trouve pas ça nice, mais on s'en calisse que je trouve pas ça nice, là. Tu sais, ben, pas que je trouve pas ça nice, mais c'est que moi, je regarde pas ça. C'est Ouais. tout, c'est tout. Mais il y a plein d'affaires que, tu sais, man, il y a du contenu pour tout le monde. C'est juste que je pense que je connais pas assez ce qui se passe au Québec, genre. Je En sais même temps, pas. tout le monde a leur genre. Là. Tu sais, Oui. Ben ouais. ça peut être la même Ben ouais, affaire ben ouais, quand ben ouais. tu t'en sur RDS puis t'écoutes tel sport plus que d'autres parce que Ouais, t'aimes ouais. juste La musique mieux aussi, ça. man. La musique aussi, ben oui. C'est parfait. C'est sûr, là. Tu sais, moi, il y a des estis il y a des YouTubers, je suis juste pas capable, là, puis juste leur concept et tout, ça me tente pas, là. Fait que Ouais. c'est pas mon genre, puis, tu sais, anyways. Mr. Beast, shout out. Ah ouais. Mais, On fait ça un autre shot? Moi, je Ça suis comme, fait-tu je suis 20 en minutes? mode, j'ai soif. Je pense que ouais. On est rendu à 40 minutes. Si tu veux. Ah ouais, Chris, j'ai l'impression que j'ai fait un monologue. Coupez-moi, man, si je parle Non, sur ça- trop non, d'affaires. si on écoute, c'est parce que intéressant. ça marche intéressant. Là. On, Ok, c'est bon. on est là pour te laisser la place. Je vais te prendre un gin, moi. un Chance. Yeah. yo, pendant que vous prenez votre shot pis tout, là, G7, tu veux quoi? vous êtes-tu dans pour un sauce? Ouais, ça part. Même chose. La même affaire, je pense. Ben, c'est le plus proche de toi encore. C'est lui, là. Ça va être oui, Chris. Non, non, Yes. Fait que t'es-tu dans pour un sauce, G7? Ouais, c'est- ouais, tu sais j'aime quoi? ça. Ouais, Ça, ok. j'aime ça. Ben là, tu sais, ça rapport, on a parlé du beer pong tout à l'heure. Là. Fait qu'à chaque fois que tu joues au beer pong et que tu perds, si tu perds ton match de beer pong, tu perds 1 an de ta vie. Ou si tu gagnes, si tu gagnes au beer pong, tu déparles pendant une semaine de temps. Enfin, tu parles Le monde, ils comprennent pas, Ils comprennent pas ce que tu dis. Fait que pendant une semaine de temps, tu vas déparler. Si tu gagnes ton match, puis à tous les fois, ok, mettons, là, ton premier match de beer pong, où est-ce que t'as ce problème-là, tu vas pas le savoir, fait que tu vas gagner ou perdre, mais à tous les fois, tu vas oublier que ça va t'arriver ça. Ok. Puis tu sais, imagine, là, Mais tu si gagnes je le gagne tournoi mon de match- Post Malone. Là. Ah, c'est ça, si je gagne, Ben, dans le fond, c'est je déparle. Ouais. Si tu gagnes, tu déparles. Mais si tu gagnes le tournoi de Post Malone, là, tu sais, qui va être genre la Ligue mondiale. Là. Ouais. Puis là, il t'interviewe à la fin, genre, hey, J7 t'es le gagnant. Tu vas parler à ta maman. Chris, c'est bon parce que je pense que
Mais même si je déparle, même mettons, il m'interview puis tout, puis que je déparle de même, c'est devant des milliers de personnes, c'est légendaire. Ouais, ça va être drôle. C'est légendaire. Tu gagnes un nombre de 1500 abonnés, je peux te dire tout ça. Ah, c'est touchy. Ben, tu sais, j'aime mieux déparler, je m'en calisse du. Tu sais. Ben là, c'est mais touché, si t'as un parce que dans le show, fond- si t'as un show Dans qui une est comme, semaine. mettons là, tu fais ta game de BP là, mardi pis t'as un show vendredi, ben là, Ouais. Lip Ouais, sync. mais tu sais, un Lip sync. show. lip sync. Tu sais, je fais pas assez d'argent avec le rap pour que ça vaille de perdre un an de ma vie, là, tu sais. Ben, un show, non, c'est pas assez payant, là, tu sais. Admettons que c'est dans les 4 chiffres, puis là, on parle dans le début des 4 chiffres, là. On parle pas dans les gros 4 chiffres. Ça vaut pas un an de ta vie. Puis en plus, je le sais même pas. Ça se peut que je crève dans 5 ans. Fait que si en plus, ça se peut que je crève dans 5 ans, là, je vais perdre. Là, je vais tu perds crever un an, il te reste 4. C'est dans 4 ans, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est rough. Mais ouais, j'aime mieux déparler. Mais c'est dépendant si tu joues beaucoup au beer pong. Là, tu Moi, je suis joues pas moins, un gros fait joueur que- de beer pong. Peux-tu juste faire comme yo, fuck le beer pong, Mais tu joues pas moins. travailler le gros. Tu joues moins de ce temps-là, fait que c'est Ouais. correct, là. Ouais, t'as peut-être C'est raison. pas le COVID. là. T'as-tu joué dans la dernière semaine au beer pong? Non, oui, Chris, Ah. oui, j'ai joué. Ben, Combien ouais, de matchs? Combien de matchs que t'as gagné puis t'as perdu? J'ai joué une game, j'ai perdu, mais j'ai joué au Perdu beer un an pong de ta géant. Ouais, j'ai perdu un an de ma vie. En plus, peut-être à cause de qu'est-ce que tu viens de parler puis tout, ça va, genre, Ça va arriver. peut-être qu'il va. Ben non, ben non, ben non. Impossible. On le souhaite pas, en tout cas. Ben non. Mais ouais, dans le fond, c'est parce que c'était ma fête, moi, la semaine Bonne passée. fête, Bonne fête. Merci, les gars. Bonne fête en retard. Puis j'en ai T'as quel âge? 25, là. C'est ça. Puis Plus, quel âge vous me donnez? tu l'as dit tantôt, fait que 30. 32? Fuck, j'ai dit tantôt. 38, câlisse, ouais, c'est ça. Mais Avec le bleach, ça paraît pas, là. c'est ça aussi, c'est une autre affaire, man. Tu vois, je suis arrivé en mode... Le bleach, là, ben là, au début, c'était gris pis tout, là. Ben, c'était genre un genre de blond gris. Mais ça part du confinement aussi, là. Moi, habituellement, man, j'ai les cheveux comme, me fait une coupe bien classique pis tu sais. Mais là, pendant le confinement, gros, on l'a tellement échappé. J'ai juste fait fuck T'es un that homme shit. changé Ben- depuis le confinement, là. Non, mais ça a été genre un déclic dans Moi, la tête de tout le monde. Tu sais, c'était nous hot. autres, on s'est C'était reçu hot. pendant le 24 heures, là. Tu sais, on Ouais. a fait un live. Nous autres, on s'est rasé le coco, là. On était genre, OK, let's go. Prochain Pas qui toi. donne 100$, on se rase la tête. Nous deux, lui, il avait les cheveux longs en crise quand même, là. Ah Il s'est ouais. rasé la tête. Il a l'air d'un raccoon. Mais je pense que t'étais vraiment high quand t'étais. T'étais arraché. Ouais, quand t'es arrivé sur le parce que c'était j'étais- vraiment dans la minute, on t'a écrit, on a essayé de se pogner le plus de personnes pour qu'ils fassent des stories, pour qu'ils viennent donner pis tout. Puis là, t'as fait, OK, c'est beau, j'embarque, moi pis Adamo, on embarque pis tout. Puis là, quand t'es arrivé sur le live, tu sais, je pense que t'as passé 1 heure avec nous, mais c'est ça, à la fin de ton 1 heure, t'as juste fait comme, ouais, là, tu sais, j'ai pris genre une copeau de jujube avant de venir sur le live avec vous autres, je suis fucking high. Faut que je m'en aille. Ben, le pire, c'est que c'est parce que c'est comme tu rajoutais à notre vibe de nous autres qui étaient vraiment fatigués. Fait que même Ouais, nous autres, ouais. on était comme un peu déconnectés. là. Fait qu'on était même, déconnectés avec toi. Fait que c'était comme. Ouais, c'est ça, je je me me- vague, là, c'était parfait. Ouais, c'est vrai, je me rappelle, j'étais arrivé, puis en passant, man, crise de gros move, les gars, man. Ça, c'est Merci, très hot. merci. C'est très hot. Puis c'est ça, je me rappelle, j'étais arrivé, puis j'étais comme... Ah, là, il vous restait pas grand, là, il vous restait 1 heure, là, environ. Ouais. Là, Ouais, vous c'était aviez rough. l'air tous des zombies. Yo, Puis c'est je rough, me hein. rappelle, là, je disais des affaires, puis je pense que tu réagissais. Tu sais, t'étais comme... Tu disais Moi, comme j'étais plus là. un mot, genre, puis tu sais, il se passait plus rien, fait que moi, j'arrive buzzer un peu, je suis comme, Chris, les gars! Hey! Non, on était pas là. Ben, tu sais, à partir de midi, la deuxième journée, là, tu sais, on a reçu Vandou, on vous a reçu Ouais. toi puis Adamo, puis on était. Tu sais, la C'était fatigue très a pris le rough. dessus, là, on était vraiment là. Puis on était genre, tu sais, on avait comme une moyenne de 100 viewers sur Twitch, là. Hmm. On était là. Ouais. C'est qu'on sert à rien, man. Ouais, c'était Ben, Là, il y a un don. Yes! Puis quand on a closé ça, là, genre, la dernière seconde, moi, je dis, genre, ferme cette calice de marde là. On m'entend dire ça, j'étais plus capable, là. Genre, bye tout le monde, j'ai dit, ferme ça, calice, là, j'étais plus capable. Ah, Mais c'était pour la cause, pour vrai. Nous, on s'attendait à ramasser comme une coupe de 100$. Tu sais, Vous avez ramassé 1000, combien on a déjà, je me ramassé 4200. Hey, c'est gros, c'est hot. Fait que, on Mais était des fois, fiers. on serait tu sais, des fois, c'est fou qu'est-ce qu'on peut faire, puis si on n'essaye pas, on sait même pas, puis tu sais, c'est con, là. Moi, rien que moi, pour ma fête sur Facebook, tu peux faire une affaire de don, tu sais, tu peux faire une affaire, je sais pas si vous savez ça, tu peux comme Comme un décider de faire- GoFundMe, genre? Non, mais c'est que quand c'est ta fête, tu peux décider de demander à ton monde dans Facebook, tu relis ça à une association de ton choix.
Je sais pas si vous avez vu ça, puis ça, c'est vraiment intéressant. Tu relis ça à une association de ton choix. Moi, c'était pour Suicide Action Montréal, puis j'avais fixé un petit objectif de 250 avec un message personnalisé, dans le fond. Puis j'avais marqué... Ben, tu sais... Oh... Alright, il va se calmer, lui, là. Je sais, c'est un saucé, ça, ce gars-là, man. C'est un saucé, man. Mais, ouais, c'est quoi, je m'en ai dire? C'est ça, Suicide Action. J'ai pris Suicide Action Montréal, mais tu peux faire ça pour n'importe quel organisme quand c'est ta fête. Fait que moi, j'avais fait comme un message, genre, salut tout le monde, tu sais, c'est ma fête dans pas long, puis tout ça. Puis pour vrai, j'ai besoin de fuck all. Parce que c'est vrai que j'ai pas vraiment besoin de rien. Fait que, tu sais, moi, tant qu'à m'acheter une petite bouteille de fort, là, une autre bouteille de fort, là, gros. Fait que, j'avais juste dit, ouais, j'avais fixé un objectif de 250$ parce que je pensais même pas, tu sais, j'étais quand le monde va peut-être donner 10, 15, 20$, ça va monter peut-être à 60$, je sais pas. Quand j'ai topé le 250, là, avec un petit message personnalisé, finalement, j'ai ramassé 250$ pour Suicide Action pour ma fête en faisant rien. Parce que dans le fond, c'est dans le sens que c'est l'application Facebook qui est toute setée pour ça. Fait que tu fixes ton objectif, puis le monde, ils peuvent faire leurs dons eux-mêmes. C'est tout super simple. Fait que des fois, tu sais, il y a des petites moves que tu peux faire de même que tu sais même pas, là, tu sais. Fait que nous autres, c'est gros d'avoir été capable de faire ça pour vrai, là, tu sais. Nous, l'objectif, c'était 1000$. Mais c'est on l'a atteint, genre, en une demi-heure. Puis même 1000$ à la base, moi, tu m'aurais dit 1000$, je suis comme, Chris, c'est un bon objectif, là. Tu sais, c'est pas tout le monde qui est down de... Tu sais, moi, je suis le genre de gars que quand je fais mon épicerie, tu sais, au maxi, là, pis que là, tu payes, là, aux caisses, là, pis que te demande de donner 2$, là, tu sais... Au pauvre. Je pense que je te dirais, mettons... dans le temps des fêtes, je le fais. Je pourrais. Dans le temps des fêtes, je le fais un peu, mais le reste de l'année, à un moment donné, Chris, à chaque fois que je fais mon épicerie, je sais pas, man. On dirait que je trouve ça, je sais pas... Pas assez connecté. Ben, c'est parce que je fais mon épicerie, là. Je m'achète de la bouffe, je dépense de l'argent, pis c'est comme si tu me quêtes. Mais en même temps, genre, c'est ça. Dans le temps des fêtes, ça m'arrive, j'en donne, pis tout. Mais dans la vie de tous les jours, pas tant, tu sais. Mais un gars dans la rue, mettons, ça, oui. Ça, si j'ai du chance sur moi, là, pas de stress, là. Ouais. Tu veux des clopes, 1$, 2$, là. Ça, je m'en fous. Mais on dirait que, je sais pas, à l'épicerie, ça marche pas avec moi. Je suis un broadcast, man. Non, c'est pas vrai. Mais ouais. Attends, moi, j'ai perdu mon shit. Vous prendre votre shot? On prend le shot. Boire pour oublier, mais jamais oublié de boire. Cheers, boys. Gatorade on the gang. Santé, man. Tu fais bien. Je te rejoins après, moi. Quand tu veux. Oh, le rhum est bon. Mais ouais, mais ça, mon idée vient de revenir, c'est... tu vois? Même la madame de l'association, t'as vu? La madame de l'association aussi a été surprise de ce qu'on a rapporté. Genre, était genre... C'est sûr. Puis moi, j'ai appelé là-bas, tu sais, on voulait faire ça dans les règles de l'art, tu sais, que les banques alimentaires soient avisées, que on ait accès à leur logo, tu sais, qu'on puisse utiliser leur logo en tant que publicité. Puis j'étais genre, tu sais, nous autres, on va se torcher, là. Comme la première heure, on faisait un podcast, puis on buvait. Si je me suis chugué, je pense, 3 bières, puis à chaque... on avait donné des objectifs. Si tu donnais un don de 10$, tu pouvais faire, genre, nous lancer un challenge. Un don de 50$, cold shot, un cold shot, tu sais. Fait on a fait ça un peu interactif pour encourager le monde à, genre... Tu sais, si je donne 10$, mais en plus de donner 10$ au banque alimentaire, ben je vais voir le petit tata devant sa caméra faire genre des niaiseries. Fait que c'est comme encore plus nice. La madame, tu sais, je l'ai averti, j'étais comme, écoute, on est cave, là, tu sais, on n'est pas, genre, ça se peut qu'on dise des conneries pis tout ça, tu sais, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On peut utiliser vos logos? Puis elle était genre, ouais, il y a pas de problème, tu sais, tant que... Pas de racisme, pas de sexisme, on n'est pas des gars comme ça, tu peux être cave sans des conneries, mais on est respectueux, discriminé, là, tu sais, fait que je pense qu'elle y croyait, mais pas tant. Puis quand on lui a droppé le 4200, elle était genre yo. Mais c'est sûr. Tu sais, le pire, c'est que j'imagine qu'elle, ça devait faire un bout là, qu'on reçu un don de même. Là, puis, une semaine après, il y avait une campagne sur TVA Nouvelle, genre pour les banques alimentaires. C'était comme les banques alimentaires du Québec manquent d'argent pis tout, puis nous, on était genre. C'est quand même drôle. Tu sais, on n'a même pas passé nulle part sur aucun réseau. Ça, on est quand même surpris de ça, par exemple. Mais pour vrai, c'est ça, c'est touché. Je pense que. Ben, c'est pas ça l'important non plus. Non. On a quand même été surpris. Comme, ouais, qu'est-ce que ça me semble. Mais pour vrai, c'est parce qu'à un moment donné, le monde, il minimise ça beaucoup. Parce que, je sais pas, on dirait qu'on prend pas ça de temps au sérieux pis tout. Mais j'ai l'impression que c'est la population, eux autres, ils prennent ça au sérieux. Mettons,
ils voient ça de ton entourage, quelqu'un qui part comme t'as fait pour ta fête, ramasser de l'argent pour une cause. Ils vont donner, mais tu sais, il n'y a pas eu plus un push venant des médias ou quoi que ce soit, rien. Fait que mais avez-vous essayé de les contacter? Ouais. Genre, mettons, journal local, des affaires de même? y a rien. Ils ont rien fait. Ils sont pourris, surtout le journal local, là, des fois, c'est de la stimarde, là. T'as des affaires qui passent, là. C'est comme, hey, Tiggy, là, de la patate frite, là, de Chris, là. Mais je pense que c'est parce qu'ils peuvent aller sur notre Twitch. Ils peuvent aller sur notre Twitch puis voir le 24 heures. Fait que là, ils peuvent aller voir qu'est-ce qui s'est passé. Ben, là, il y a des astuces d'affaires. Même à ça, Chris. Ouais, juste ben beau, Chris. Qu'est-ce que ça fait? Je check une astuce bière quand je ramasse. Ouais, puis on dit des conneries. Ouais. C'est pas, mais ça, en tout cas, c'est à cause de ça que vous êtes ramassé décrissé rendu à la 23e heure. Ouais, parce que virer, tu sais, boire, puis boire, c'est bien beau, mais boire pendant. Tu sais, c'est de l'alcool, à un moment donné, c'est pas un on a bu jusqu'à comme 1h30 du matin, 2h. Là, de 2 à 3, de 2 à 6, on s'est calmé. Je sais pas si vous avez bu le lendemain. C'est le style d'objectif de Cold Shot aussi, parce que à 3h du matin, on s'est fait raid par Nabil avec 1000 personnes, là. Tu sais, nous, on était comme à 45, 50 personnes. T'es genre, j'ai-tu le fun, tu sais. Ben ouais. 1000 personnes de shot. Oh, tabarnak! Puis là, les dons, ça rentre. Boum, 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 boum. Esti. Je peux pas chugger 15 bières, esti. Genre, qu'est-ce que je fais, là? Quand t'es comme, j'avais écrit dans les challenges, genre, on se donne le droit de refuser un challenge si c'est. Ça m'en est fou le survivre, si c'est genre. Ouais, si on est décrissé ou si c'est susceptible de ban, là, parce que genre sur Twitch. Tu vas pas mourir. C'est ça, genre, il finit tête. Mais ça doit être un peu à cause de ça aussi. Mettons, Nabil, du monde qui a envoyé là-dessus, il a dû avoir. Ça a tellement aidé. Ça nous a aidé à atteindre un public français. Puis parlant d'un public français, j'ai entendu sur Rap Politique, Adamo, t'es français, toi. Ouais. Moi, je suis fucking weird. Ouais, moi, c'est. Ben, tu sais, c'est ça qui est. Ouais. C'est vrai. Français. Mais moi, c'est parce que ça, je suis pas né au Québec, là. C'est ça, t'es pas né au Québec. J'ai grandi en France jusqu'à l'âge de 10 ans et demi. Mes parents connaissaient le Québec déjà. Ils étaient déjà venus au Québec souvent en vacances, puis il y avait déjà des amis ici. Puis à un moment donné, ça faisait déjà 2-3 ans qu'ils planifiaient ça. Ma mère, là-bas, elle avait perdu sa job après comme 20 quelques années. Mon père, on avait une maison. Ils ont décidé de tout vendre ça puis de faire le grand saut ici, dans le fond. Là, ils connaissaient déjà un peu ça. Ils ont fait comme... Puis ils aimaient le Québec. Puis fait que c'est ça, même. Moi, j'ai même pas fait mon primaire au Québec. Tu sais, fait que moi, c'est vraiment fucké, là. Mais j'ai une petite vie fuckée. Quand j'étais jeune, là, quand j'étais jeune, là, il y en a eu des affaires, tu sais, man. Puis, ça, j'étais arrivé au Québec, j'avais 10-11 ans. Puis, au début, c'était vraiment louche parce que dans le fond, je suis arrivé ici à Longueuil, j'ai vécu là pendant 3 mois. Puis après ça, mes parents, ils ont décidé d'investir. Ils connaissaient rien de comment que ça marchait ici, tu sais. Ils étaient comme trop ouverts. Puis mon père il a décidé comme d'investir genre dans un genre d'affaires genre motel, station-service, dépanneur. En fait, c'était comme une affiliation avec je sais plus trop qui à Kakuna. Ça Rivière-du-Loup. Là, c'est perdu, ça existe. Tu sais, Kakuna à cette heure. Ça existe, mais genre il y a rien. Tu sais, il y a rien. Il y a comme tu sais, c'est petit, c'est minuscule. Peu de monde connaissent ça, tu sais. Puis il y a des affaires je suis pas de temps sûr, je vais en parler, mais en gros, ça s'est pas. Tu sais, au début, c'était chill, puis ça s'est pas bien passé. Mes parents, ils ont foiré, puis ils ont eu de la merde aussi, ils ont eu des problèmes. C'est cave, là, ce que je vais dire, mais il y a eu des affaires avec des motards, puis tout, puis c'est vraiment weird, là. J'ai vu des affaires quand j'étais kid. Mauvaise place, mauvais moment. Hey, man, des histoires que. En tout cas, là, je fais un résumé ultra rapide. Fait que finalement, ça a été fucké, ça a été touché, man. Puis quand j'étais jeune, mettons, en région de même, c'est cave, là. Tu sais, mettons, on parle de racisme, là. Moi, je suis blanc, fait qu'on est comme ça se peut pas, mais oui, man. Moi, j'étais un petit Français avec un accent qui arrive dans un village. Puis même jeune, genre, j'avais calissement de la misère puis de la difficulté. Fait que, moi, en plus, quand je suis arrivé, la 5e année, tu sais, ici, ça se finit en 5e année, 6e année, puis en France, c'est comme 5e année, puis après tu passes au secondaire. Moi, je suis arrivé ici, j'étais vraiment comme en avance de l'école, là, tu sais, à l'école. Fait que j'étais comme, quand je suis arrivé ici, déjà c'était weird de m'intégrer. T'es fucking bolé, là. Ben ouais, j'étais genre bolé, tu sais, à la fin du primaire, puis tout. T'as vu les matières, là. Puis c'était vraiment, je sais pas, les jeunes m'aimaient pas à l'école, man. Puis je l'ai crissement pas eu facile, mettons, au début du secondaire puis tout. Début secondaire, jusqu'au secondaire 1, secondaire 2. Après, je suis plus passé dans le genre de gars neutre, là, tu sais, genre.
Pas d'un cool, pas d'un pas cool, tu sais, that's it. Mais ouais, moi, ça m'a toujours marqué parce que je me rappelle, man, ça c'était en secondaire 1, il y avait 2 kids qui m'avaient comme attendu, man, après l'école. Ils m'avaient attendu après l'école, les petits tabarnaks. Puis man, j'avais viré fou, man, fait que j'en avais ramassé un. Avec un genre de support, là, pour tenir genre une flûte, là, ou un... Comment qu'on appelle ça, là? Un lutrin, c'est ça, un lutrin, c'est ça le nom, tu sais, pour tenir tes notes, là, pour faire de la musique. Un lutrin. Je pense que c'est un lutrin. Puis, même, il m'avait attendu après l'école. Pas un bat de baseball, là, lutrin. Ouais, man. Qu'est-ce que le gars, il choisit son arbre? Il est fancy. Puis c'était en plein hiver, man. C'était en plein hiver, puis tout. Puis les gars m'avaient attendu vraiment, tu sais, comme vraiment plus loin, là. Je marche pour m'en aller chez nous, puis tout ça. Les gars m'ont pogné à 2, man. Puis j'ai tellement viré fou. Genre, je l'ai pogné un, man. J'allais ramasser mon gars. J'y ai frotté la face sur la glace tellement j'étais comme enragé, là. J'étais comme, yo, man. Pourquoi le monde m'en veut, pourquoi? Tu sais, je trouvais ça tough parce que moi, j'avais tout... Quand mes parents ont déménagé, tu sais, dans le fond, je suis jamais retourné en France de ma vie depuis. Genre, fait que là, j'ai 32 ans. Fait que, tu sais, c'était vraiment tough la première... Au début, en arrivant ici, là, tu sais, c'est weird, là. Tu sais, ça a l'air de rien, mais c'est juste parce que je pense que c'est pas le bon timing si t'es un Français qui connaît rien du Québec pour aller vivre en région. À Montréal. Ça a été moins pire. Ça aurait été moins pire. Puis c'est ça, mes parents ont perdu beaucoup, ils ont perdu beaucoup d'affaires. Puis c'est pour ça, c'est que j'ai voyagé, j'ai habité dans beaucoup de villes. Fait que tu sais, j'ai habité à... T'étais pas stable, tu sais. Après, mes parents, ben, ils ont essayé de changer des affaires dans leur vie aussi, fait que je les ai suivis. J'ai habité à Rivière-du-Loup, j'ai habité à Magog, j'ai habité à Sherbrooke, j'ai habité à l'Île-Perrot, j'ai habité à Vaudreuil, man, j'ai habité à... Tu sais, je les ai suivis, puis à un moment donné, à genre 17 ans, j'ai fait fuck that shit, là. Genre, je suis plus capable de suivre, je sais pas, ils essaient de se replacer, puis tout ça. Puis là, ça va bien à cette heure, ils sont en retraite, puis tout, mais ils ont perdu beaucoup, tu sais, ici, à cause des mauvais choix qu'ils ont fait. Fait que j'ai comme eu une genre d'enfance où, tu sais, j'étais pas mal tout le temps à chiller dehors. Mais c'est ça, secondaire, mettons, à partir du secondaire 3, moi, c'est le rap. Moi, pour elle, le rap, là, le rap m'a littéralement aidé puis m'a crissement rendu cool dans le sens que c'était secondaire. J'avais connu le rap avec un peu les battle rap puis tout qui se faisait dans le temps sur hiphopfranco.com, là où ce que Loud, Corias, tout ça ont commencé là, avec des battles audio là, genre j'ai entendu des shit de Loud puis de Corias que c'est plus trouvable. Là. Je pense que je me rappelle du site internet que pour le retrouver là, si je le retrouve, je vous redonnerai ça mais vous en reviendriez pas là, tu sais. Puis c'était ça qui m'avait comme le rap, les battle rap, man, t'sais, le battle rap audio. T'as grandi dans le battle rap, t'as commencé par ça ou genre... Ouais, j'ai même pas fait de tune avant, puis ça c'est secondaire 2, secondaire 3. Mais à Magog, c'est à Magog que j'ai commencé à rapper, fait que j'avais 15 ans. Puis, man, c'est ça. Je commençais à rapper, puis il y avait 2-3 gars qui étaient déjà dope, puis tout ça. Je chillais avec. On faisait des ballons, on s'inscrivait à des tournois de ballons. Tu sais, Facebook n'existait pas dans ce temps-là en plus. Là, c'est way back. Là. Ouais. Fucking way back, c'était des forums, là. Tu sais, fait que tout le monde pose sa toune. T'enregistres avec un petit micro en plastique avec un bas dessus, le gros, là. Que tu sais, c'est ça que c'est de même que je rackais. Là. Pis c'est ça, j'ai commencé à rapper là. Après, il a commencé à avoir, tu sais, j'étais dans des chillings puis des parties, puis il y avait genre des fois, on était 2 à rapper ou 3, puis là, on se faisait des battles puis des cyphers, puis tu sais, il y avait toujours des petits crowds de monde, genre 20 personnes, 25 personnes, puis le monde tripait puis tout. C'était juste ça. Puis je trouvais ça fou, fait que j'ai commencé à me faire connaître dans ma ville, là, tu sais, à Magog un peu puis tout ça, là. Puis sous le nom de J7 à ton départ c'était J7 c'est genre ça veut tellement rien dire là. Le monde J7 c'est le féminin de JC, tu sais mon prénom c'est Jean-Christophe puis mon ami écrivait J7 genre JCETTE genre des fois en niaisant. J7 ok. Ça a aucun rapport, c'était complètement random là. Puis c'est ça man. C'est resté J7 puis après ça secondaire 4. Ouais, c'est ça. Après, j'ai comme été nerd, tu sais. Je m'entendais bien avec le monde. J'étais pas... Après, j'avais moins de problèmes avec le monde aussi, là. OK. Puis, c'est quand que t'as perdu ton accent. Ouais, mais ça aussi, c'est quand t'as perdu ton... Parce que pour vrai, là, quand j'ai rencontré... 0 accent, je sais, là. Je pense que j'ai plus un accent que toi. Puis tu vois, toi. Mais c'est drôle, moi, à la garderie, c'était une Française, mon éducatrice. Fait que j'ai eu l'accent français quand j'étais jeune. Ouais. Ça se prend un peu, mais tu sais, mettons, si t'écoutes mes chansons, certaines de mes chansons,
Des fois, j'ai pas d'accent vraiment, tu sais, comme ou ben j'ai un vocabulaire, ça dépend des chansons. Je suis capable de parler très québécois puis tout, mais quand je parle avec mes parents, des fois t'es surpris, c'est weird. Revient. Mais ça reviendra jamais vraiment, tu sais, parce que moi je considère que je suis T'es québécois. Québécois maintenant. Parce que, tu sais, je veux dire, ce que j'ai de la France, c'est des flashbacks, tu sais, c'est des images de quand j'étais kid. T'as-tu encore ton passeport français, genre? T'as-tu Je pourrais le chercher. Ouais, j'ai 2 nationalités, tu sais, vu que je suis né là-bas. Ouais. Fait que. Ouais, pis ça, c'est fucké parce que pour avoir ma nationalité ici, moi, je l'ai eu genre à genre 18. Parce que mes parents ont fait comme une demande tard, puis tout, puis c'est compliqué au début, t'es résident permanent. Puis j'ai eu ma nationalité à 18. Puis vu que j'avais 18, je sais pas dans quelle situation que ça a donné, mais j'étais pas comme. Ça donnait pas que c'était comme mes parents qui l'ont eu, ni mon frère qui l'a eu automatiquement vu qu'il était mineur. OK. Fait qu'il a fallu, man, j'étais dans une pièce, là, avec une nasty de grosse pièce, genre, je sais pas si c'était le palais de justice ou je sais pas trop quoi. Non, même pas, c'était un bureau énorme avec, genre, des drapeaux partout, puis j'étais face à un monsieur, genre, là. Puis il avait fallu que j'apprenne, genre, des questions sur le Canada. Mais pour vrai de vrai, là, c'est le genre de questions que, genre, si t'apprends pas un petit peu, genre, la base sur certaines choses du Canada, genre, je suis sûr qu'il y en a une couple qui échoue ici, genre. Sûrement. C'est un petit test de base, un petit test de base, mais qui te disent d'apprendre, genre. Fait que, ouais, fait que là, j'étais face au dude, puis là, il me pose des questions, tu sais, si je foire le test, j'ai pas ma nationalité, genre. Ben, je l'ai pas là, tu sais. Fait que c'était, ouais, moi, je l'ai eu tard, ma nationalité, mais normalement, j'aurais été supposé de l'avoir direct en arrivant. Je sais plus pourquoi, là, des procédures un peu fuckées. C'est complexe, un peu. Ben, pas direct en arrivant, parce qu'il faut que tu sois tes résident permanent, puis tout. C'est au moins 1 an ou... Ouais, Ça de quoi change de Dans avec certains le temps pays, c'est aussi, là. 10 ans. Maintenant, ça a l'air que c'est plus compliqué, là, de venir ici puis d'avoir une nationalité canadienne, c'est bien plus compliqué que ça l'était. Ça a l'air. T'sais, moi, j'ai connu des Français qui sont venus ici avec un visa de travail, mais il n'y avait pas le choix à un moment donné de repartir, puis comme ils pouvaient plus rester. Parce que là, ça faisait trop longtemps qu'ils étaient là, puis ils avaient fait une demande, ça marchait pas, puis... Mais ouais, c'est ça. Fait que Chris, man, je suis en train de faire un comeback sur toute ma vie, là. Puis c'est quand que t'as rencontré Adamo? C'est-tu... Adamo, je l'ai connu un peu après, mettons, c'était-tu secondaire 5? Genre secondaire 5, direct à la fin de secondaire 5. Adamo, je l'ai connu sur Internet grâce à hiphopfranco.com, le Rest in Peace, Ok, Hip Hop je pensais Franco. que c'était au secondaire. Non, je l'ai connu grâce à ça, à cause de la musique, à cause des forums hip-hop, que dans le temps, tu sais, le monde ne savent pas, mais dans le temps, là, ces forums-là, là, HHQC puis Hip Hop Franco, c'est ça que t'avais, là, pour avoir ta source. Là, après, t'en avais d'autres aussi, t'avais des radios, tu sais, là, il y a une couple de radios, là, je sais pas m'éloigner là-dedans, là, mais tu sais, t'allais sur hiphopfranco.com pour télécharger tes MP3, puis t'allais sur HHQC pour télécharger tes MP3, puis dans ce temps-là, c'était une plateforme énorme, dans le sens que fallait que tu passes par là si tu voulais trouver des tracks, ou sinon, ben là, tu t'arrangeais pour aller dans des affaires de dark web, ou t'envoyer des pas de dark web, mais MIRC, puis ça, c'est l'avant Facebook, Très puis là, creux, là, on parle ouais. des vieux shit, tu sais, Skype, là. ouais, Vous êtes, puis il y avait MySpace, puis tu sais, vous êtes connus là-dessus, puis... on s'est connus là-dessus. À la base, moi, j'étais vraiment meilleur qu'Adamo au début, genre. Tu sais, après, on a comme été capable de suivre et faire de la musique. Fait que là, ben après, mais au début, Adamo, j'avais vu son nom, il avait posté genre une toune, puis dans ce temps-là, tu mettais ta toune, tu mettais ton texte, puis là, le monde pouvait commenter, puis là, des fois, ça trollait, là. Des fois, c'était de la merde, là. Des fois, c'était dégueulasse. Puis Adamo, je trouvais qu'il avait un bon texte. Son flow, il était louche, là. Puis tu sais, on était jeunes, là. Fait que tu sais, il se trouvait on se trouvait correct, pis tout, mais on était pas bien bon. Ouais, t'sais. ouais. Mais moi, j'étais déjà avancé. au début. Là. Ouais, c'est ça. J'avais déjà de la tech, tu sais, je comprenais déjà bien les multis pis tout. C'est juste que c'était pas constant, vraiment pas. Puis Adamo, j'y avais comme donné des conseils, genre un petit gros commentaire pis tout. Puis man, la première fois que j'ai rencontré ce dude-là, c'est après comme on a fait une toune internet que là on s'envoie le verse puis esti puis tu sais la toune tabarnak c'était dégueulasse mais puis à un moment donné à force de chiller sur internet une couple de mois puis à se parler puis à un moment donné on est comme Chris on chill on devrait chiller il est descendu en train le gros le vrai train là genre de je sais plus trop où. Wow, Saint-Basile. C'est beau. ouais c'est ouais il a descendu ouais mais tu sais c'était louche c'est ça Pour avoir un film, c'est gros big. Puis c'est histoire Il est venu d'amour. me chercher en train. Écoute, je suis bon de la là-dessus, suite d'arbre, là, quelque il est en train, tabarnak. C'est comme la cerise sur le Sunday, c'est parfait, pas vrai. Mais est-ce que c'est cool? Non, c'est parfait. Il est venu en Non, train, parce on que s'est mis à chanter. c'est trop calme mais il a descendu en train mais il descend du train là je le rejoins à la station là
Là, je la rejoins à la station, j'ai un bouquet de fleurs, puis je suis nu, gros. Il y a la bague de prêtre. Mais non, j'arrive à la station, gros, il y a genre... Ça, je pense qu'on avait 18, tu sais, genre 18, 19, 18. Puis t'as genre juste Adamo assis sur un banc qui parle à une fille, fucking chicks assis sur l'autre banc. Puis elle est déjà fucking charmée. Parce qu'Adamo, pour vrai, là, tu sais, il a toujours quand même eu en crise avec la gente féminine, mais lui, c'était pas un... C'était un charmeur, mais c'était pas un cruiser louche, tu sais. Il était juste charmeur, tu sais. Ben, c'est comme, à OD, il y a comme, on dirait qu'il y a une innocence, pas une innocence, mais il y a un charisme. C'est pas un player, genre. C'est pas un player, mais tu sais, dégage quelque chose, tu sais. Puis c'est quelqu'un qui a du charisme, c'est ça, tu sais. Fait que moi, j'arrive, le gros, je le connais même pas. Je sais à peine à quoi il ressemble, là, tu sais. Puis je vois le dude qui parle à une chicks, puis déjà, man, il vient de débarquer du train, là, puis j'arrive. Puis je suis comme, oh shit, what's up? Puis finalement, on s'est ramassé le soir même dans un party chez un dude où il y avait un gars qui avait genre essayé de stabber un autre gars, man. Sac à dos. Puis qui avait des fenêtres de pété, puis il y a du monde qui avait essayé de rentrer. Un crack house. Une histoire, on s'était poussé. Un gars que je connaissais, mais qui était pas un ami, fait que... mais c'est de même, je l'ai rencontré. Mais ouais, c'est ça. Puis après ça, mais moi, j'avais une blonde, tu sais, à travers de ça, puis tout... ça, j'étais allé le Perrault. Après ça, moi, je suis reparti vivre avec ma blonde à Sherbrooke. Tu sais, moi, j'ai vécu à Sherbrooke, puis je faisais de la route en crise pour venir au studio. Parce que dans le temps, sur la rive sud de Montréal, puis même encore là, ça existe encore, t'avais le studio XLA. Fait que nous, on s'est ramassé dans un collectif avec le temps. Plein de bons rappeurs qui rappent encore, qui sont encore super dope, man. Puis c'était le point de rencontre de tout le monde. Fait que moi, je faisais de la route de Sherbrooke pour aller enregistrer au studio. C'était genre 1h30 de route, mais c'était le seul studio que je connaissais que, enfin, je pouvais enregistrer des affaires qui sonnent bien. Ouais. Tu sais, moi, j'en ai enregistré des centaines d'affaires. Là, que tu peux... Sur ton petit MP3 avec Ouais, ben oui, man, mais j'ai supprimé, tu sais, à un moment donné, j'ai tout supprimé ces vieux sites internet-là. Tu peux retrouver des vieilles archives fucked up, là. Mais ouais, c'est ça, man. Ouais, c'est ça. C'était fucké. C'est fucké en tabarnak quand je reviens là-dessus. Puis exceller, tu sais, les Dusty, Costo, puis tout ce monde-là, c'est tout du monde qui nous ont aidé beaucoup. Il y avait Saint-Sou qui passait là. Des fois, t'avais les gars de SPS, Skills, Suspecté, puis il y a beaucoup de monde de la Rive-Sud qui gravitait autour de là, genre, fait que... Faites-vous encore, fais-tu encore des battle rap, tu sais, genre ça... Avec Word Up, puis je me souviens pas des autres. Il y a plein de ligues. Il y en a des ligues en tabarnak, là, mais Word Up, puis tout, ça se passe ça encore. C'est-tu genre quelque chose qui est gros, puis c'est-tu quelque chose que t'aimerais refaire, puis ça repognerait, ou Word Up, ça existe encore. Il y a une communauté qui est restée, man, puis qui est là, puis tout, puis le monde sont encore là, puis il y a toujours des fans, puis tout. C'est sûr que au début, c'était complètement fou, là, les battle rap. Je sais pas tellement de monde, là. Je sais pas si vous aviez connu ça, tu sais, dans le temps que ça je connaissais un peu, tu sais, si vous regardiez ça un peu. Sur le port, il y a plein de noms qui sont émergés du puis eux autres sont arrivés après, c'est ça. Ouais, là. en plus. Parce qu'au début, ce qui était hot, c'est qu'au début, c'était des vrais rappers qui étaient capables de c'était vraiment des confrontations de talent puis de style, là. Okay. Fait que tu voyais vraiment, tu sais, mettons, c'était-tu Loud contre Obia, tu voyais Corias contre P-Dox, c'est un événement, c'est une bataille. Corias Saint-Sou, tu sais, des affaires que, pour moi, faire des battles, je trouve que c'est, ben là, à cette heure, ça l'est plus, mais Chris, que c'est important pour, en tant qu'MC, là, moi, je trouve que c'est important d'avoir passé par là puis d'avoir connu ça. Ce genre de... Man, c'est la plus grosse compétition que tu pourras pas avoir dans le rap. Tu sais, moi, j'en ai fait des shows pis tout, mais quand tu te ramasses là, à te pogner en one-on-one contre un gars pis que le gars, il peut avoir fait des recherches sur ta vie, il peut avoir dit des affaires, il peut aller loin, tu sais. Pis c'est clairement, genre, purement talent, crowd control, comment gérer le stress. Tu sais, man... Pis moi, même moi, je suis arrivé, si on veut, pas à la fin, mais genre... Tu sais, dans les battles Word Up, tu sais, là, sont rendus à l'édition 15. Puis moi, je pense que j'ai fait le Word Up 14. Mais l'édition 15, ça a pris je sais pas combien d'années avant qu'elle fasse une 15. Okay. Puis moi, je suis arrivé comme
un petit peu plus proche de la fin de cette... Ben, ça existe encore, mais dans le temps de l'apogée de C'est ça, moins- la ouais, fin c'est où que ça, moins tu sais, que ça remplissait des clubs soda puis des salles complètes là, de 1000 quelques personnes là, craquées, le gros qui tape à chaque punchline puis tout. C'est fou, man. Tu sais, c'est un feeling que pour vrai, ça s'explique pas parce que on dirait que tu peux tout perdre. Mais en même temps, c'est tellement le thrill, le gros, de travailler de la tech, puis d'insulter un gars, puis d'être à 2 pouces de sa face, man, puis de traiter sa mère de pute, puis que, tu sais... Mais il y a une grosse tension, là. Yo, le stress doit être Le stress énorme, est énorme. t'es Moi, ça là, m'a t'es permis quand- de voyager, tu sais. Ça m'a permis d'aller faire un battle au Luxembourg. Il y a la Punch League qui m'a approché après. J'étais allé au Luxembourg. C'est sharp, là. Contre K5, un gars du Rap Contender, tu sais. Puis... je suis content, man, j'ai tué ça. Puis, tu sais, ça s'explique pas. C'est vraiment un stress énorme, genre. Parce que t'as comme quelque chose à perdre. Puis en plus, si tu te rappelles pas de ton texte ou whatever, c'est weird, man. Mais Ben, c'est tough. t'es-tu au courant des verses de l'autre? Pas des Non, t'es au courant de rien. Puis t'as comme 2-3 mois d'avance pour te Faut pas préparer. que t'écoutes qu'est-ce qu'il dit, dans le fond. Parce que tu peux te faire déstabiliser. Ouais. Facile. Tu peux te faire déstabiliser. Puis tu sais, des fois, il y en a que ça se peut que, tu sais... Mais il y en a qui ils doivent inventer sur le fly aussi, là, genre, Ouais, tu viens d'insulter ma mère, je fais réplique en insultant ta mère, puis je vais Ouais. continuer avec mon. Moi, j'en ai une mon réplique. texte, là. C'est le temps d'un shot. Ah, that's it. Si on veut. Putain, de merde. Ben ouais, Voulez-vous? moi je suis down. Bah ouais. Il reste un gin, un rhum, puis un scotch. Prendre un rhum. Ouais, on va prendre un rhum. Mais ouais, c'est parce que des fois, ça va plus pense loin que que la rouge. mer, tu sais. Ça peut aller ouais, en 96, nanana, avec ci pis ça, pis là, pis tu sais, ça peut partir sur des affaires. Si t'as pas parlé au gars, là, pis que... Par exemple, il y a comme une affaire que tu sais, tu peux te parler avant. Les gars, ils se parlent avant. Genre, y a-tu quelque chose sur pas qu'on parle? Genre, sa mère est morte il y a 3 mois. Puis je voudrais Ouais. pas que t'en parles. Si l'autre gars, c'est Mais pas une merde, il va être capable de le faire puis pas en parler. Mais moi, tu Il sais, y a pas de règle, là, rendu là. C'est comme. il y a pas de règles. Mais tu sais, Mais en j'avoue même temps, que ça dépend. Wild Tu, West. tu restes un humain pareil, tu sais. Ouais. Moi, si Ben, y a je déjà ballonne... eu des batailles après ça. Ben, moi, tu sais, je pense que je suis la génération qui a pas connu ça. Tu sais, je connais Word Up, j'ai regardé des Word Up, mais Ouais. j'ai pas assisté à un Word Up. Tu sais, t'as quand même l'émotion qui est là-dedans, mais t'es pas là, tu sais. Ouais. Ouais, tu sais, deux Non, y a des gars qui MC s'aimaient pas des ça fois. fait, ouais, ils se détestent, là, puis Ouais. tu sens la rage Ouais. dans leurs paroles. Ils sont genre, mon esti, nanana. Ouais. Puis c'est... Y a-tu des batailles après des shows ou genre des. Il y en a eu des affaires de se pousser puis de la tension puis tout. Il y a John Chilichill qui s'était fait entarter par un dude random d'un des amis de son opposant. Puis tu sais, il y en a eu de la tension dans ces événements-là parce que c'était testostérone à côté là. Oui. C'est tu sais, puis c'était jam pack. Mais ça m'a crissement permis, je sais pas man, à passer à travers des stress, genre parce que c'est vraiment, mais c'est stressant que le Christ. Puis il faut que tu travailles. Puis tu sais, il faut vraiment que tu fasses ça pas pour le cash puis le cachet. Mais à un moment donné, je pense que c'est pour ça aussi que c'est devenu un peu moins gros, c'est que là les gros plus les rappeurs étaient là dans le circuit, plus ils demandaient des gros crises de cachet. Ouais. Puis, mais ça roule encore pis tout, mais pour vrai, c'est... Moi, je trouve que c'est quasiment crucial. Mais ben, plus à cette heure, mais c'est quand même fucking important d'avoir passé par là, le battle rap. Mais comme je te dis, moi, je trouve qu'il y a plein de rappeurs au Québec qui ont passé par là puis que ça les a façonnés à quelque part. Corias faisait du battle rap, puis Loud Audio même, bien avant le battle rap, là. C'est moi. Puis même Corias, il avait jugé, je pense, en 2013, Marche à la mort. J'avais gagné Marche à la mort. J'avais gagné genre prix de 2000$. Puis je sais plus trop quoi. Tu sais, j'ai fait beaucoup de battle audio avant. J'étais une machine avant. Ouais. Tu sais, à cette heure, je suis Ben, t'es plus t'es là. encore une machine. Non, mais tu Ouais. parles en Chris, man. Genre, je t'ai vu une couple de fois, là. Tu sais faire des affaires avec ta langue, là. Ouais, je sais faire- je sais faire- Ouais, là, That's yo. what she said. ouais, je sais faire des choses avec ma langue, c'est vrai. Mais je pense que c'est ça, c'est qu'à la longue, je me suis plus adouci, tu sais, fait que... Ben, le rap s'adoucit en ce moment. Ouais. Ben, le rap sale, le rap lourd touche moins de personnes. Il y a une grosse communauté encore de rap agressif et genre, Ouais. la rue et tout, mais je pense que radiophonique et tout, on s'en vient Moi, smooth, là. maintenant, Tu c'est peux ça, plus t'as comme des dire, vibes un peu, tu sais, c'est léger, même c'est quasiment d'autres formes de rap, là, tu sais, Ouais. qui
qui merge un peu puis tout, man. Mais, ouais. C'est comme même Soulja, dans certains tracks, il s'adoucit tranquillement parce que Soulja, c'est un gros gars de la rue, là. Il a fait de la tôle pis tout, là. Genre, c'est. Mais c'est le du nombre hard, de projets, c'est ça. C'est parce qu'à un moment donné, quand ça fait fucking 15 ans que tu rappes, le gros, pis que c'est violent, c'est ci pis ça. Pis là, à un moment donné, tu sais, l'âge rentre en compte à quelque part. Fait que. Mais tu vois, man, c'est ça qui arrive. Moi, j'ai toujours été quand même dans mes textes quand même profonds, puis j'ai quand même toujours aimé aller genre dans des affaires. Tu sais, je disais des affaires qu'à cette heure tu le dis puis ça passe pas là avant là. C'est juste que avant ça passait, c'était plus violent, j'étais bien plus ironique puis je détestais le monde en riant d'eux de la société, mais ça c'est plus mon premier album, tu sais. Okay. Les gens changent, le rap change, Ouais. tout change, là, tout évolue puis c'est ça. C'est ça qui se Ça passe. change. Ça change. Fait que là, c'est le temps du shot. Ouais, C'est le rouge, c'est rhum. Le rouge, c'est Attends, rhum. Mais là, il y a une roulette, mais Chris, c'est... Ouais, mais c'est parce que c'est une perte de temps, check, genre, parce qu'il y a comme 3-4 chiffres sur un verre, si tu tournes, c'est pas le bon chiffre. On regarde le chiffre, C'est- là, c'est comme. c'est Par cave. expérience. C'est cave. C'est juste pour tenir les shots, Ah puis ouais. c'est beau, là. Ouais. Puis. Fait que tu peux prendre le rouge, tu veux le rhum. Ouais. Jess, tu veux le scotch. Je vais prendre le restant. Tu vois, ben, Je te laisse l'honneur de ben, choisir. tu vois, ton moi, je shot. pense que je vais sauter un tour parce que je sens déjà plus ma face, genre. C'est comme ça. Tu vas perdre connaissance de gros. Ben, passe-moi. ton verre, finalement. Passe-moi Ben, le. j'ai chug, il me restait genre ça. le mais scotch. Ça a pas passé. Scotch? Ouais, Ah, je suis down pour le petit. C'est ça que j'ai pas goûté. Ouais. Hey, je travaille exceptionnellement demain, fait que je vais That's it. Moi, ça va être mon petit dernier, ma petite bière, je suis bien. Parfait. Et voilà. Juste, il reste. On est à combien de temps sur le podcast? 1h15. Non, Alright. Shout out mon fils. Santé, guys. Moi, j'ai. Oh, Chris, il m'en reste. Du Hey, Gatorade. Chris, ah ouais, tabarnak. On va chug ça. Et même. Chug. Pas pire. Oh, asti, ça de Gatorade mur à mur, moi, chum. Mon shot. Ouais. Mais Mais yo, c'est nice d'entendre de tes débuts pis tout, puis vraiment le début, c'est quand vous avez décidé toi pis Adamo de partir les gros bigs puis faire comme vraiment un duo ensemble puis Mais pour vrai, là, c'est pour vrai, Gros Big, là, le nom. Pour vrai, mettons, là, à cette heure, je l'accepte pis tout, mais tu sais, moi, je trouve ça whack, là. Je trouve ça whack dans le sens que Gros big. c'est whack. Ouais. C'est whack. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, tu sais, je Gros comprends, Big. mais c'est parce que ce qui arrive, c'est que Gros Big, là, au début, tu sais, moi, j'ai toujours été super plus actif qu'Adamo. Tout le temps. J'ai toujours produit plus. Au début, tu sais, pis tout, là, à cette heure, Chris, à cette heure, man, tu sais, Adamo, je suis tellement fier de lui, man, parce qu'il a tellement step up, tu sais, mais au début, c'est ça, puis on faisait des capsules humoristiques. Nous autres, on a eu comme des gros buzz sur Facebook. ben, là. Chris, la Honda C'est ça, Civic, man. pis les trucs comme ça, là, t'es genre, hey, t'ouvres la fenêtre, genre pour rentrer dans le T'sais. char, clac, puis là, tu Ouais. démontes la fenêtre, genre. Tu sais, puis dans ce temps-là, en plus, je me rasais la tête, puis je m'entraînais, fait que j'étais en jogging, juste l'air d'un asti de moté, mais tout ça, c'était seté dans... Tu sais, je suis comme, ah, m'a te montrer mon Civic, mais ça, ces vidéos-là, là, ça a été réupload genre 3-4 fois sur plein de plateformes différentes, genre page Gros Big, mon Facebook, le Facebook de l'affaire de QC Meme, pis tout, pis ça a dû reach genre 4-5 millions de vues, asti, là, facile. fort, Je m'en fais hein, encore ouais. parler, puis ça fait comme 4 ans de ça, 4-5 ans, tu sais, mais... Ça part de là, Gros Big. C'est qu'au début, c'était une capsule humoristique qu'on a tournée. On buvait qui était 3-4. YouTuber avant. Là, j'étais. Ben, pour vrai de vrai, genre, c'est ça que j'aurais dû faire. J'aurais dû upload ça sur YouTube, puis genre, gros, ça goes viral, là. Moi, c'est ça l'affaire. C'est que, moi, mon problème, c'est que j'étais genre Facebooker. Fait que j'ai eu comme. Non, mais il y a beaucoup de monde qui me suivait pour beaucoup des niaiseries que je postais. J'ai eu souvent des posts qui sont devenus virales, ou des posts avec tu sais, des milliers de likes que là, le monde partage, puis qu'asti c'est drôle, puis des conneries de même. Mais, tu sais, moi, dans le temps, c'était, tu sais, Adamo, à cette heure, Chris, asti, il a 130 000 abonnés, puis il se débrouille bien. À cette heure, il sait comment gérer ses affaires. Mais avant, c'était moi le gars du web, genre. Ouais. Puis c'est ça l'affaire, Gros Big, c'était une vidéo on a posté ça, genre dans l'après-midi, man, on gosse autour de mon char, mon vieux Civic avec une bière, puis on est quand même, viens, on niaise avec la... Tu sais, le gars, dans le fond, il avait pris une caméra, notre chum Simon, une wide lens, puis quand il filmait, c'était le même. Crissement proche. C'était crissement proche. Fait qu'on a de l'air des astis de motés, là, t'as de l'air d'être un GoPro. Je l'ai pas vu cette vidéo là, faudrait que je la. Tu regarderas T'sais, ça après. Cette vidéo-là, il est devenu un des, tu sais, pour moi, je pense c'est un des vidéos du web que, tu sais, il y a bien du monde s'en rappelle, là, puis je m'en fais encore parler, là.
un des genres je peux pas dire incontournable parce que c'est dégueulasse de dire ça, mais oui, tu sais. Tu dois aller voir ça. Je m'en fais encore parler des fois, là. Hey, man, tu sais, ça arrive encore, man, là. Tu sais, genre, j'ai même pu que je suis genre à Sainte-Anne de je sais pas trop quoi, pis t'as le caissier qui est comme, là, il arrête, me regarde. Moi, je suis comme, hey, peut-être, tu sais, je sais que je fais de la musique quand même, pis tu sais, on a quand même des clips, il y a quand même des affaires qu'on s'est déjà montré à la face un peu. Pas connu, mais c'est le Québec, c'est petit. Ben, depuis OD, là, un peu. Genre, Mais ce bête-là a été fort. Là, genre. C'est ça. Mais je pense que Puis c'est le gars, toi en il parle temps même pas de ma musique, tu sais. Il est comme, il me regarde. Toi, le gars de la Civic. Puis je suis comme, c'est gros, man. Tu sais, il me parle. Mais en plus, tu sais, je pense que c'est même toi que quand Adamo a sorti d'OD, qui a comme sauté cette vague-là, puis si je me trompe pas, c'est on a toi tué qui a comme- qui a vu, On a qui a vu ouais, vraiment là. Pour vrai, parce que le monde d'OD, il y en a juste quelques-uns par saison d'OD qui restent connus, genre que tu le sais qu'ils sont encore là puis actifs. Puis Adamo puis toi, avec les gros bigs, vous avez comme, tu sais, vous avez surfé la vague puis vous surfez encore la vague là. Ouais. Fait que c'était, tu sais, c'était vraiment nice puis Ça, c'est un réupload du YouTube. Mais ce qui arrive, pour vrai, on l'a tué. Mais en fait, moi puis Simon qui est Domino Grey, qui a tourné le dernier clip d'Adamo, Lonely, là, que Simon, il est dans le game. Ça fait des années qu'il tourne des clips pour name it, les rappeurs québécois. Là. Ouais. Sans pression, tout ça. Il en a tourné des clips. Puis Simon, c'était mon coloc. Puis quand Adamo est rentré à OD, nous autres, là, on a tellement... Gros, il est rentré à OD, j'avais aucune notion sur les sites internet. J'ai rouvert... Lui, il savait pas, là, parce que là, au début, on savait pas. Quand on a vu qu'il y avait un engouement, quand La Route est longue est sortie, là, on a fait... Moi puis Simon, parce qu'on l'a uploadé, Adamo, il savait que ça sortait la même journée qu'il passait à la télé, tu sais. Mais on savait quand même pas à ce point-là. On pensait pas à ça ben, tu sais. ouais. Là, man, ça pogne, le gros. Le monde l'aime donc, il est drôle, esti, puis tout ça, on est comme shit. Puis tu sais, nous, on a quand même on rêve de la musique, on aime la musique. Je vis de ça dans le sens que la musique, c'est dans mon sang, man. J'aime faire du rap, que ça pogne moyen, que ça pogne beaucoup, que ça pogne pas. Je vais toujours J'aime aimer juste écrire des être là, verses, puis le gros, faire, puis rapper, oui. tu sais. Puis là, on décide de comme... Moi pis Simon, on rouvre un site internet de base, là, à mettre en vente des CD, puis tout ça, puis tout le kit. Le gros, man, c'est devenu en genre 2 semaines, ma chambre, là. La page Facebook, on avait déjà des abonnés là, sur le Gros Big. On avait déjà peut-être 15 000, 10 000. Puis ça a comme monté. Puis tout. Là, à cette heure, est pas mal... Tu sais, à cette heure, on se dit qu'on gère mal ça à cette heure. Ça a plus pris le bord. Mais tu sais, au début, c'était fou. Ben des vidéos, des montages, des capsules humoristiques pis tout. On a parti ça. Le gros, en 1 semaine et demie, 2 semaines, ma chambre, là, c'était des boîtes de carton, man. C'était des CD partout. C'était le bordel, man. Parce que je recevais tous les virements de tout le monde qui achetait des CD à travers le Québec sur mon PayPal. Le cash montait, là. J'étais comme, what the fuck, man. Je faisais des allers-retours, gros, au bureau de poste, là, pour shipper des CD. Puis c'est des CD, tu sais. Puis il y a 3 ans, mais même il y a 3 ans, le streaming existait, là. Ouais. Là, c'était encore... Là, le streaming est encore de plus... Ben là, à cette heure, man, tu sais, à cette heure, les CD, là, ça sert plus à grand-chose, mais ça reste que le monde voulait quand même des CD, man. Il y a encore du monde qui veut des CD, puis ça, plus le streaming, tout ça, le gros, fallait que je gère la page Facebook, tout le monde qui nous écrivait des affaires, man, c'était rendu fou, man. C'était des centaines, puis des centaines, puis des centaines de messages, de commentaires. Ça fait que quand Adamo, il est sorti d'OD, là, lui, il s'attendait pas à ça, mais on a vendu en tabarnak des mixtapes, là. Genre, je les ai même pas comptés, man. On a vendu en calice des estis de mixtapes, là. Je retournais faire réimprimer des boîtes de CD, là, puis j'étais comme, tu sais, c'est un mixtape, dans le sens que le mixtape, c'était même pas masterisé, tu sais, ça a pas une... Pour moi, tu sais, comme, mettons, La Route est longue, c'est comme notre tune la plus connue, mais cette tune-là passe pas le test audio dans le sens que ça pourrait pas passer à la radio. Elle est pas stable, masterisée, ouais. elle est pas... C'est tellement raw, là. Tu sais, Tu sais, c'était complètement fou, là, quand on a vécu ça. Fait que c'était complètement mal. Adamo est sorti de là, man. J'avais une coupe de 1000 pour lui, là, direct. Plus lui, il y avait un chalet. Plus là, il y avait un chalet. il y a un char, l'abonnement Econo Fitness. L'abonnement Econo Fitness. Lui, il m'a arrangé ça avec un Econo Fitness aussi, là, après. Genre, il m'a plugué. Fait que, je suis encore sur mon abonnement que je paye pas, là. Mais là, ça va achever, là, dans pas long, là. Ça achève, c'est là, là 3 ans, ça. Shit, c'est tout un abonnement. Ouais, il y a 2. En fait, c'était pour. C'est arrivé comme l'année d'après, puis après, ils ont comme renouvelé encore. Ils ont. Je sais plus trop, tu sais, on faisait des petits pauses, puis tout, mais à un moment donné, ça, ces affaires-là de commandite, puis tout ça, je te dis, man, faut pas que tu t'assoies sur. Tu sais, dans la vie, c'est ça. Les affaires vont puis viennent.
Fait que, tu sais, ce qu'on a vécu, c'était complètement malade parce qu'après ça, t'avais Adamo qui sortait d'OD. Puis là, on est genre, what the fuck, c'est devenu le gars. Parce que pour vrai, pendant une période de temps, c'était le gars le plus populaire du Québec, tu sais. Pendant une période de temps, tu sais. Là, après, c'est sûr, t'as les joueurs de hockey puis tout ça, mais pendant une période de temps, man, le monde, ils font quoi, l'hiver? Puis même rendu comme à la finale d'OD, c'était sûr qu'Adamo gagnait, là. C'était sûr, là. C'était comme tout le monde tripait sur lui, là. C'était juste à cause de sa personnalité. Moi, je pensais. Adamo a gagné OD à son audition, man. Ouais, tu sais, quand le tapis rouge, quand il a parlé aux filles, là, il a gagné mais le ça, cœur c'était du ton Québec, idée, ça, de le pousser à aller. Ouais, À c'est moi qui 500 likes, Adamo, il va. Ouais, j'avais fait un statut Facebook. Ouais, man, on a fait des gros shit, là, tu sais, mais c'est juste. Les étoiles se sont alignées. Ouais, c'est juste ça, tu sais, mais en même temps, sa personnalité a aidé. Lui, il est rendu à OD, il parlait de gros big, là, ils ont appris qu'il faisait de la musique, là, ça me faisait rire, là, des fois, il faisait des affaires. Musicien, le calice, là, il sait pas jouer, même pas capable de jouer du triangle, là, Mais c'était comment de voir ton job à la télé pis là, c'était dans un fou. petit show de réalité là. Tu sais, des fois, tu sais, ils font comme des espèces de montages fucked up. Fait que là, tu sais, des fois, t'étais comme moi, mais ça, c'est pas Adamo, ça, ou des. Tu sais, ça t'est déjà arrivé des moments de même, là. T'étais comme, c'est stagé, weird, ça, c'est quoi. stagé, c'est quelque chose. Pas vraiment, man. Pour vrai, il a joué mais il a joué le gars qui est, là. Tu sais, lui, ça a jamais été genre de gars ultra si j'arrive, je te gros. Mais non, il bégaye quand il est gêné avec la fille. Genre, tu sais, je m'en rappelle de ça, là. Fait que. Tu sais, à un moment donné, il est dans la nuit de l'amour avec Noémie, puis genre, comme il pète, puis il fait une barrière avec le coussin, puis il est comme, qu'est-ce que tu fais? Il est comme, j'ai pété, tu sais. C'est comme Chris. Mais ça, le monde voulait ça parce qu'il que. est super humain. Parce que le monde était écœuré de voir des douchebags, man, qui se croient puis tout. Puis je pense que puis ça revenait aussi. Faut pas oublier que OD revenait, tu sais, ça faisait 4 ans que ça n'avait pas existé. Puis avant ça, les réseaux sociaux étaient pas puissants de même. Non. Mais ça l'a eu, tu sais. L'Instagram. Quand les gars sont sortis, quand le monde sont sortis, là, c'est ça l'affaire. Tout le monde qui sort d'OD. Ils ont un job. Ouais, mais l'affaire, c'est Ils ça. peuvent avoir une job. Faut que tu Ouais, travailles. sauf que la première batch du OD d'Adamo, ce qui arrive, c'est que même Occupation Double, ils savaient pas trop quoi faire avec ça. Fait que ce monde-là, ils avaient des Instagram à eux autres, Adamo OD pis tout. Ouais. Mais ce qui arrive, c'est que dans ce temps-là, il y avait pas comme une maison de production chez tu sais, en gros, à cette heure, les influenceurs qui sortent d'OD, là, excuse-moi, c'est dégueulasse. Correct. Non, mais dans le micro, c'est ça le temps de mon podcast, man. Tu rotes dans le mic si tu veux. Là. Le monde qui sort d'OD à cette heure, là, ils doivent un pourcentage. Ils signent un contrat là, pendant, je pense, 1 an ou 2. Là, t'as pas tous les droits sur toutes tes affaires. Si tu fais des sorties dans les bars, là, à cette heure, faut que tu donnes un pourcentage. C'est pas toi qui le book, je pense que c'est les productions J, etc. Pis tout. Mais ça, c'est depuis les 2 dernières OD. Mais le OD d'Adamo, il savait pas trop encore quoi faire. Ouais. Fait que lui, il sort de là, il y a un Instagram pis tout, pis gros, il se fait... Gros, pour vrai, là, moi, j'avais eu accès à son Instagram, puis c'était des milliers de messages. C'était même pas des centaines, c'était des milliers de messages qu'il y avait. Sans compter le nombre de filles qui envoient leur boule, leur cul, tout le shit. Même que son ancien Instagram Adamo normal, on l'a transformé en l'Instagram de Legro Big, qui est devenu un Instagram d'environ 30 quelques mille, 40 000 abonnés. Après, on a perdu un peu. Mais, fait que le monde sortait de là, puis, tu sais, ils étaient laissés à eux-mêmes un peu. Puis après ça, t'avais il y a eu trop d'affaires. Les tournées dans les bars, puis tout ça. Puis en plus, moi, en gros, je travaillais dans le paysagement, tu sais. Puis là, j'étais comme... Je m'étais ramassé, genre, au chômage, mais je faisais du déneigement, genre, en tout cas. Ouais. Je faisais du déneigement, puis tout. Il y a une partie chômage, partie déneigement, puis tout. Puis le gros, man, j'étais blasé de faire ça, man. Je faisais du déneigement, puis tout. Puis là, c'était comme, yo, il sort d'OD. Fuck that shit, là. Je me suis poussé avec en road trip, là, les sorties dans les bars, puis tout le kit. Puis après ça, il y a un gars qui a sorti de nulle part, man, puis qui nous a comme approché, shout-out Michael, puis qui a comme fait... Yo, les gars, man, au début, man, je le trustais pas trop pis tout, mais après ça, il nous a comme booké des shows, des affaires de même. Les promoteurs étaient prêts à payer des affaires de fou. Tu sais, on a fait la tournée du Québec, man. Gros, on a fait les... Puis tu sais, il y avait des shows que c'était des crises de shows de malade, sauf qu'on roulait sur un mixtape. Tu sais, si tu checkes ça, c'est... On a eu de la chance en tabarnak parce que, tu sais, un mixtape, tu sais, ça sonne correct, mais genre, câlisse, on n'avait même pas d'album de préparer. On a roulé sur un mixtape, on avait des cachets, genre, tu sais, qui étaient vraiment sick, puis ça remplissait les salles, là. Les salles se remplissaient.
sais, on était là, on avait un devis technique de malade, là, qu'on demandait, genre, telle affaire. Tu sais, un peu comme Fouki à la disque? À la disque, c'est ça. Je pense que c'est la disque. Fouki qui demande, genre, 2 packs de clopes, puis je sais plus trop quoi. Gatorade bleu. Met du miel pour sa gorge, mais des clopes, tu sais. 30 grammes de THC, 30 grammes de cannabis fort en THC. Mais c'est parce que notre gars de show, il nous disait, notre gérant, genre, dans ce temps-là, il nous disait, faut demander toujours plus pour avoir ce que tu veux correct. Fait que là, il y avait genre des affaires genre brie, camembert, saucisson, le français qui ressort. Genre fruits et légumes, ça, avec genre 1,41. Puis tu sais, c'est arrivé souvent qu'on l'avait. Tu sais, on n'avait pas toujours tout, là, mais genre, il demandait des affaires de malade. Puis tu sais, moi, pour vrai... No joke, ce qu'on a vécu, tu sais, parce que, ben là, pour Adamo, c'était rough, parce que lui, après ça, c'était tellement de stress puis de pression sur lui, à cause que lui, il y avait des tournées dans les bars en plus, avec Cendric. Moi, je les accompagnais souvent. C'était la calice de dérape, le gros, là. C'était la vraie dérape, tu fais payer des chats. La vraie dérape, là. Tu sais, pendant un bout, les gars, c'était genre Justin Bieber du Québec. Tu sais, pendant un petit bout, tu sais, à un moment donné, le monde virait fou avec ça. OD venait de revenir. Ça prenait des bodyguards devant nos banquettes, là. Tu sais, ben, des bouncers, là. On n'avait pas le choix, là. Genre, le monde était trop gossant, man. Le monde était trop fou. C'est pour ça qu'Adamo a commencé à se péter des crises d'anxiété pis tout ça, là. Moi, je l'ai profité dans le bon sens, dans le sens que même moi, genre, le monde me reconnaissait, puis même moi, tu sais, j'avais de l'attention pis tout. À travers ça, t'avais les shows. Tu sais, c'était un mode de vie de party pendant plusieurs mois. C'était un mode de vie vraiment intense, genre. Ce que j'ai vécu là, je le revivrai jamais. Pour vrai, je pourrais être loud demain, mettons. Même ça, c'est pas pareil parce que t'es pas populaire pour la même raison. Ouais. Tu sais, t'es populaire pour la musique, ok, puis le monde te file, puis oh shit, je veux donc ma photo avec l'art. Mais là, c'était populaire parce que le monde t'écoute à la télé. Avec. Ça fait 4 mois qu'ils t'écoutent à la télé. Ils pensent qu'ils te connaissent. L'Adamo sort de là, il le tutoie. Ils pensent qu'ils le connaissent comme si c'était leur ami. Ils le voient chaque soir de sa vie. Là, il a commencé à faire des écrits d'anxiété puis à virer fucked up. Ben, c'est souvent ça parce que, ben, même nous, un peu sur Twitch, on le voit, tu sais, on se posait la question éventuellement, puis le monde, il te voit tellement, t'es tellement exposé à eux que les gens pensent qu'ils te connaissent, tu sais. Parce qu'ils te voient tout le temps à chaque jour, mais nous, on connaît pas les gens qui sont ailleurs de ça, là. Exact. Même tu sais, là, on parle beaucoup d'Atamo, mais même toi, là, tu sais, dans des shows, là, tu dois arriver, puis il y a un gars qui te suit, ça fait genre 7 ans, puis il est comme, ça arrive. Hey, yo, la Civic, c'était malade. Il parle de des affaires, puis t'es comme, tu peux pas, ça peut pas être comme réciproque, là, parce que tu le connais aucunement. Ça, tu connais pas. C'est genre, merci, je suis content que tu suives mes trucs, mais genre, ça peut devenir rapidement creep un peu. Ouais. Mais en même temps, c'est ça. Mais en même temps, c'est flatteur. C'est hot, mais moi, en show, tu sais, j'ai toujours été le genre de gars que, tu sais, après le show, puis tu sais, on a fait beaucoup des shows aussi dans des bars, il y a eu des festivals, puis tout un peu. Puis j'ai toujours été, même Chris, on a fait la Saint-Jean à Repentigny, puis t'avais fucking du monde, puis après, moi, pas là-bas, on a toujours été le même, on allait voir le monde après, puis comme on est bien chill. Mais des fois, je comprends, tu sais, des fois, il y a du monde qui disent qu'il y a des rappeurs qui ont l'air bêtes, puis qu'il a fait son set, puis il est parti, puis tout, mais pour vrai, de vrai, tu sais, je pense que c'est calissement comprenable parce que les gens ils comprennent pas ça même. Des fois c'est fucké, le monde ils peuvent être après toi, tu sais, puis ils sont dans ta bulle en tabarnak, tu sais, ils pensent qu'ils te connaissent ou je sais pas, puis ils sont fuckés, puis là hey t'as mon chum les shots, puis ci puis ça, mais l'affaire c'est que déplaisant, là. À longue ça peut être gossant si toi t'es pas dans le verre, si toi t'es brûlé, des fois on faisait des 3 shows back à back, le gros. C'est tough, un show là aussi là, ça doit drainer en tabarnak. Là. Moi, je suis là, je fais mon Thomas podcast pendant 1 heure, je brûlais après. Là, fait que, un show, tu chantes, t'es là. C'est beaucoup dans le mental aussi. Là, puis, ça t'est-tu déjà arrivé? Il y a des crowds qui pognent, puis il y a des crowds qui pognent pas. Quand ça pogne pas, tu travailles encore plus. Là, ça doit être tellement genre, tabarnak. Là, genre. Ouais, on a eu des. Tu sais, il y en a eu des shows. Tu sais, il y a eu des shows un peu sketch. Mais je te dirais que la première tournée, là, la toute première, direct après OD, ça s'est calissement bien passé, man. T'sais, mais c'est sûr que t'avais des... Non, même là, on a pas mal tout rempli, mais c'est... À la deuxième, c'était plus difficile, parce que la deuxième, on s'est forcé à faire un GB2, puis l'affaire, là, c'était au Québec, ici, puis...
Hey, Québec. tourner, c'est gros, là. Ouais, c'est. Ben, genre, tu dis tourner, mais c'est parce qu'en gros, tu te mets peut-être de la pression en disant tourner. Tu pourrais juste dire que tu fais une coupe de dates, là. Puis là, on a eu comme trop de pression qu'on s'est mis, comme, puis pour, no joke, pour pas le talent qu'on avait, mais c'est de la façon qu'on a développé ça. C'est qu'en fait, c'était comme, pour moi, c'était pas fallait qu'on fasse genre, mettons, des 1 heure puis tout ça, mais c'est juste qu'au début, on a travaillé ça, on se faisait des pratiques puis tout, mais c'était incomplet. Pour moi, mais c'est parce que peut-être je suis perfectionniste, mais c'était souvent incomplet. Mais ça reste que le monde était au rendez-vous puis tout, sauf que des fois, c'était des up and down dans le show, tu sais, des tunes que Asti avait même pas masterisé. Fait que là, t'as cette tune-là qui sonne un peu plus fort, puis tu sais, c'est weird. Tu le vois, là. C'est ça la différence qu'à cette heure, mettons, on a tout compris ça à cette heure, tu sais. Je veux dire, l'album de Damo, le dernier album sonne fucking bien. Moi, mon album, mais qui sort, ça va sonner bien. Ouais. Ça sonnera plus. On peut plus faire ça. Ben, plus depuis le temps que je fais ça, je peux pas rester. Tu peux pas ressortir. Genre, tu peux pas. Ben, il faut que je step up, puis tu sais, je considère que j'ai step up, mais le reste, Ben, c'est même aussi pour- la sonorité. Tu peux être fucking bon, mais tu sais, si à un moment donné, tu t'enregistres des beats YouTube, ça va pas bien. Déjà, t'as pas les droits, t'as pas ci, t'as pas ça. C'est pas, tu sais, c'est compressé, c'est Chris, man, c'est de l'art, là. Le mixing puis le mastering, c'est un art, C'est là, solide. tu sais. Est-ce que vous faites tout. Toi, tu fais-tu affaire avec Doug Saint-Louis aussi? Ouais, j'enregistre des tunes chez Doug. C'est ensuite, j'enregistre des tunes chez Le Mine. Puis c'est pas mal les deux gars, c'est ensuite que je vais aller rec chez eux, là. Ouais. Ok. Mais puis, tu sais, genre, tu veux toujours être une meilleure version de J7, là, tu sais. Ouais. Genre, le J7 de 18 ans n'est plus le J7 de 32 ans, là, tu sais. Non, genre, tu exact. veux t'upgrade ton rap game, genre. Exact. Faut pas que. C'est correct de se trouver cringe ou de se trouver moins bon avant qu'aujourd'hui, tu sais. Faut tout le temps que tu sois une meilleure version de toi-même. Fait que je pense que c'est un crise de bon mindset de genre. Sauf que c'est ça, que tu sais, tu sortir, vois. Ça va être hype, là. Ben ouais, pour vrai, ouais, genre je travaille ça sérieusement, tu sais, c'est comme mon dernier projet, c'était ça, c'était en 2017, puis c'est juste c'est ça l'affaire, c'est d'essayer de se sortir un peu du passé, de se dire que j'ai eu des buzz, puis tout ça, puis de là, de travailler de quoi d'autre, puis là c'est ça que je suis en train de faire, tu sais, là à cette heure je dors plus là-dessus. Tu sais, moi j'avais déjà eu des buzz dans le temps, il y a genre c'est ça 8 ans, tout ça, mais à un moment donné, c'est comme ça fait longtemps, puis tu sais le monde oublie, puis tout, fait que c'est à toi de retravailler ça, puis c'est ça qui est tough, parce que je trouve que quand t'es, en tout cas moi quand j'étais plus jeune, j'avais une arme que là à cette heure, tu sais, avant, le gros, je pouvais faire des freestyles, j'arrivais, je vous connaissais pas, mais là, man, je te rappe, le gros, je te rappe partout au Tim Hortons avec une casquette, là, ah ouais, man, j'étais dans n'importe quelle compétition qu'il y avait pas, je m'inscrivais partout, tu sais, là, à cette heure, c'est plus comme, garde, là, je travaille un album pis tout ça, mais genre, c'est de retrouver ce genre d'envie constante. La drive. Ouais, une genre de drive, mais là, c'est, tu sais, je trouve que ça va bien, je travaille mon projet, je suis bien entouré à cette heure. Fait Mais que, c'est une drive sérieuse, c'est une drive de qualité, je pense, là, tu sais, c'est comme ouais. un hustle plus studio que... Ouais, c'est ça. Faut que, tu sais, fait que, non, ça va bien mes affaires. Je prépare un album, j'aurais sorti en novembre, décembre, mais je me mets pas de pression à savoir, tu sais, est-ce que j'approche des labels? Est-ce que ça va pogner ou pas? Tu sais, il y a toujours eu du monde qui m'ont suivi à travers les années. Il y a du monde à travers Gros Big qui connaît J7. T'en as peut-être qui connaissent pas tant moi ce que je fais solo. Puis c'est correct. Puis tu sais, à un moment donné, il faut juste faire ce que t'aimes. Puis gros, puis tu sais, plus tu te questionnes, là. Puis moi, je suis un gars qui se questionne beaucoup, tu sais. Puis j'ai vraiment beaucoup plus de facilité à m'exprimer en texte qu'en personne. Là. Des fois, je suis très maladroit. Fait que j'ai toujours l'air du gars qui est comme pas sûr ou tu sais qui exagère ou je sais pas, man. Fait que le reste c'est à suivre là, c'est juste man, s'il y a du monde qui me connaissent pas, aller checker des shit, mais pour l'instant ce qu'il y a sur internet, c'est ça, c'est soit beaucoup d'affaires avec Gros Big ou tu sais des plus vieux projets de moi. Puis c'est pour ça que puis on prépare aussi, on veut travailler un 3e album de Gros Big là, tu sais. Solide, ça va être fort. Mais... Puis là 300 bits. 300 bits qui? 300 bits, c'est 1000. Shout-out Emile, man, pour... Shout-out Emile. C'est quoi des bits? C'est la monnaie Twitch. Fait que t'as comme... tu sais, les bitcoins ou quelque chose, c'est une monnaie virtuelle que Twitch a créée. Puis genre, tu peux acheter cette monnaie-là, puis Ok, cool. pour donner à... Emile est en train de se ruiner là, dans le spot en ce moment. Ouais, Emile, il donne beaucoup. Merci, Emile, c'est super apprécié. C'est comme, tu sais, comme on a dit l'autre jour, on est comme quasiment gêné. On est content que t'aimes notre contenu, là, genre, shout-out à toi. Ouais. Mais on t'aime pareil, même si tu donnes pas. One love. Mais ouais,
comme que G7 dit, allez suivre, allez checker ses affaires. Ouais, c'est ça. Je pense que tranquillement, on pourrait peut-être se revirer vers Twitch. YouTube, si tu veux des exclusivités, parce qu'on va te donner des petits challenges sur Twitch, là. On va avoir un petit segment de 15 minutes. Là. Ah, c'est bon, là, j'étais un peu feeling pareil. Ouais, ben, c'est correct. C'est ça qu'on veut, tu sais. Genre, on devient à l'aise tranquillement, pas vite. On devient chaud. On dit des affaires. On veut pas humilier personne, mais on va pratiquer ta diction, mon chum. Là. Fait que, pour être tabarnak, ouais, ok. on va pratiquer ta diction là. Fait que YouTube, on va juste attendre que Will il finisse sa petite piste parce qu'on a une petite gimmick de fin. Ouais, on va faire un petit shout-out à Naga Montréal qui nous habillait aujourd'hui. Allez voir ça. Temps Mort Podcast aussi prépare quelque chose pour vous autres, là, tranquillement pas vite. Vous allez vouloir aller sur nos réseaux sociaux pour vous procurer le Temps Mort, le next shit de Temps Mort Podcast. Puis YouTube. Puis YouTube, ouais, si tu veux avoir l'exclusivité, si tu veux voir le petit 15 minutes de plus avec l'invité, ben viens sur Twitch à chaque vendredi 8h30. Et les mardis 8h. Mardi 8h, discussion de divan aussi. Ouais, yeah. Puis c'est ça. Là, Ça se Will, passe. sa piste est intermittente. Je te vois travailler pour faire du temps pour que. Ben, on a comme un petit outro, là, on attend Will. Will! Ben là, c'est quoi? C'est fini? Mais tu sais, j'ai vraiment l'impression que j'ai parlé beaucoup, man. Mais ça, c'est l'alcool. C'est vos petits shots, là. Tu sais, ça met dedans, puis il fait chaud ici, là. Ouais, je sais, tabarnak. On essaie. Mais t'as pas à t'inquiéter, c'était super bon. Puis pour vrai, là, c'est parce qu'on voulait faire l'outro. Mais là, on en recommence pour une autre demi-heure. La graine pour On repart, là. J'ai encore 1 heure ou 2, là, à vous parler, là, à parler de moi puis de mes astuces de vieilles histoires, là. Non, mais Chris, si on t'écoute, c'est parce qu'on aime ça. Pas vrai. Tu sais, nous, on reçoit, chaque invité qu'on reçoit, je suis comme, je reçois J7 à soir, là. J'ai des petites jambes serrées, je suis un peu, tabarnak. Je suis content, man. Non, mais pour vrai, je suis content que vous m'ayez invité. Puis tu sais, c'est cave, ben, c'est pas la première fois, c'est pas vrai, mais un podcast solo, oui. Un podcast solo, oui, que je vais avoir d'autres mondes, genre, puis que c'est juste... Avec Jer Alain, puis... avec Jer Alain, il y avait moi puis Orange, où, tu sais, on a fait le sans fil, puis tout. Puis tu sais, des podcasts, c'est comme, de plus en plus, c'est populaire, c'est des conversations, puis j'ai quasiment l'impression que c'est une thérapie, man. Tout le monde fait des podcasts. Faites des podcasts, ça fait du bien, là, de parler à des inconnus, là. Pleurer sur leurs épaules, là, ils vont aimer ça en crise. Moi, c'est surtout pour me cultiver, là, genre, j'apprends tellement ça. Genre, ben, surtout, là, on est très orienté rap-keb, on essaie d'avoir l'humour, mais tu sais, on dirait que j'étais tellement pas dans le game avant de commencer à faire des podcasts puis à jaser avec du monde comme toi, tu sais, j'en apprends tellement puis c'est autant des vraiment connaissances. Puis nous on a l'habitude à chaque mardi on fait des discussions de divan puis on arrive chacun avec un sujet. OK. Pis, genre cette semaine là, on a parlé il y a un nouveau champignon qui pousse à Tchernobyl, man. Hey man, j'ai fait du moche la semaine passée. J'ai fait du moche puis j'étais défoncé. Tu nous conteras ça sur Twitch. Ouais, c'est bon. YouTube, hein? Tu vas entendre ça. C'est bon. Tu sais ça, on aborde des sujets genre crissement random puis Chris, j'ai parlé des champignons à Tchernobyl qui mangent des radiations puis on était juste genre tabarnak, man. On s'éduque là-dessus. Là, ouais. Mais pour vrai, c'est ça. C'est le trip d'échanger avec comme plein de monde. C'est ça. C'est comme le temps d'un jujube. J'ai du plaisir. Des fois, je reçois du monde. Puis je suis comme, what? C'est complètement fou. Là, c'est juste, c'est le fun, man. T'apprends plein de sortes d'affaires. C'est l'art de la discussion. Ouais, man. Ben, c'est ça. C'est l'art de. Là, je commence à maîtriser l'art de parler. Ouais. Mais c'est bon. C'est vraiment un art. C'est intéressant qu'est-ce que tu dis. Ouais. Thanks, man. Merci. Yeah. Écoutez, ben, YouTube, man, c'était Zach. C'était Will. C'était G7. Ouais, c'était moi. Ça part, man. Soyez présents pour le pré-drink numéro 46. Puis venez sur Twitch si vous voulez avoir l'exclusivité. Salut, là. Ciao, guys.